bonsoir à tous. Vous êtes bien sur TechMind, le podcast orienté tech et entrepreneuriat. Ce soir, on se retrouve bien pour la finale de ce podcast, tout simplement. Et nous sommes toujours bien accompagnés de Max Game. Bonsoir Max Game, comment tu vas? Ça irait beaucoup mieux si tu avais le son. Alors, comment est-ce que tu vas? Et ouais, ça va super, et toi? Très bien, c'est les aléas du direct, hein, j'ai envie de Ouais, dire, ouais. ça changera jamais. Donc du coup, ce soir, on se retrouve pour un petit programme, en même temps récap de l'année, en même temps un peu de tout, j'ai envie de Oui. dire. Nous aurons tout simplement une revue actu qu'on a nommée le Remind, enfin que tu as nommé le Remind. Oui. Le cher, oui. Oui, oui, tu vas que acquiescer aujourd'hui. Oui, Ouais. oui. Ensuite, nous aurons tout simplement une revue un peu sur les actus du podcast précédent, si nous voulons, pour faire un retour sur les choses qui se sont déroulées. Ensuite, nous aurons nos sujets que je les tease maintenant ou je les tease pas Non, maintenant. surprise. Non, sujet surprise. Ouais. Je viens d'avoir que Spurge vient d'apparaître sur le Word. Ça me fait rire le nom. T'es pas Comment ça, connecté? Spurge? Ah oui, on a un doc Word. Enfin, moi, j'ai fait une feuille de route assez minimaliste cette fois parce que la dernière fois, c'était trop complet. Du coup, il y avait eu trop de podcasts. Là, il faut que ça dure moins longtemps parce que sinon, je vais pas tenir. Ouais, je suis d'accord. La dernière fois, ça a duré beaucoup trop longtemps. La dernière fois, ça durait beaucoup trop longtemps. Je pensais qu'en fait, on n'aurait pas assez de matière. Et au final, si on en a eu assez. Parce que Beaucoup 2 trop. heures de podcast à monter et à écouter pour être sûr que c'est bon, je peux vous dire que c'est très long le temps à faire Oui. que ça. Et à m'écouter, moi, en train de parler. C'était une horreur. Après, ouais, on aura une petite section, du coup, vu que c'est la dernière de l'année, de récap de ce qui s'est passé cette année, tout simplement. Pourquoi pas faire un peu un visu, quoi, de ce qu'on a fait cette année, de ce qui s'est passé cette année. Et ensuite, nous aurons les recommandations, comme d'habitude. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que je n'y ai toujours pas pensé. Et bah, tu réfléchiras pendant le podcast. Vraiment, toi, tu vas me servir à combler pendant que je réfléchis. Non. Et puis du coup, on va commencer, je pense, par les actus. Tu veux présenter, du coup, la dernière fois tu t'étais plaint. Ah bah, non, je te laisse commencer par la première actu déjà. Ah, merci, c'est très très gentil à toi. Première actu. Et tout simplement, juste après le podcast, il me semble, nous avons eu... Oui, il me semble que c'était juste le vendredi après le premier podcast. Mais juste après. il Bah se- non, du coup, c'était le samedi, oui. C'était décalé d'un jour. C'était décalé d'un jour. Ouais. Donc, c'était le samedi. Ah ouais, je me souvenais plus. Oui, parce que c'était le vendredi aux États-Unis. Ouais, ok, ça vient de monter au cerveau. Mais du coup, par rapport à ça, moi, je me souviens plus trop. En gros, ce qui s'est passé, pour faire court, parce que oui, j'ai même pas dit de quoi on parlait. En gros, on parle de la saga. Le meilleur podcast numéro 1. En fait, on parle de Sam Altman, chez OpenAI. Qui s'est fait virer, mais maintenant, enfin, actuellement, il est toujours chez OpenAI, mais il y a Oui, eu il est une revenu. période de transition, nous dirons, qui s'est passée au sein de OpenAI, où, il a un peu zigzagué dans les services. En gros, ce qui s'est passé, c'est que, d'ailleurs, on ne sait toujours pas pourquoi, hein, parce qu'en fait, il n'y a pas eu moi, j'ai pas d'article sous la main, entre guillemets, récap de ce qui s'est passé. Non, moi non plus. Mais on ne sait toujours pas pourquoi, en fait, il s'est fait virer. Voilà. Ça, c'est le postulat de base. Il s'est fait virer. Ouais, il y a les raisons officieuses et les raisons officielles. Ouais, c'est ça. Le 17 novembre, OpenAI a licencié Sam Altman à cause de problèmes de franchise. Via un communiqué de presse signé par le conseil d'administration, il donne un peu plus de détails et que c'est un problème de franchise dans les communications du PDG avec le conseil d'administration, enfin bref. Et après, le lendemain, donc le 18, ils ont publié que ce n'était pas lié à de la malveillance,
avec un mémo interne, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais les chiffres tout à l'heure, je ne sais pas si je les retrouverai. Oui, c'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, suite au gertage via un communiqué de presse du PDG, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle, 743 des 770 employés ont signé une lettre ouverte, comme quoi ils démissionneraient s'ils ne revenaient pas. Donc forcément, le lendemain, c'était branle-bas de combat. Ils ont fait un mémo interne en mode ouais, non, mais il y a des choses à se reprocher, hein, on le vire pas pour rien. C'est vraiment, il y avait la goutte de sueur qui était là, en mode non, mais partez pas, restez, SVP. Et donc, du coup, ouais, suite à ça, le 18, bon, ils ont fait un petit mémo avec des discussions étaient toujours en cours. Bon, en gros, c'était SVP restait. Le conseil d'administration a résisté à la pression dans un premier temps. Ouais. Même s'il y a des managers qui ont démissionné. Et le conseil d'administration, au début, avait refusé de démissionner lui aussi. Ils avaient imposé des candidats, ils avaient mis le coprésident de Salesforce. À un moment, ils avaient mis un autre, je crois que c'était le cofondateur de la plateforme Twitch. Enfin, oui, non, ils ont mis celui, pardon, oui, je suis en train de dire en même temps, ils ont mis en président d'intérim. En gros, il a été à son agence d'intérim du coin. Il a fait bonjour, je suis PDG de formation. Qu'est-ce que vous avez à me proposer? Ah, bah, ça tombe bien, il y a une petite boîte là, elle s'appelle OpenAI. Ça vous dirait pas de la reprendre? Ah, bah, pourquoi pas, hein. Et donc, du coup, c'est le cofondateur de Twitch, Emmett Shear, qui a repris bien la direction, enfin la présidence par intermittence. Et sauf que, branle-bas de combat, le 20, donc c'est-à-dire le lundi, Ouais. je pense qu'il y a le CEO de Microsoft qui a ouvert sa boîte mail et qui a fait quoi? Comment ça? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que CEO a une part, je crois, majoritaire, si je dis pas de bêtises, dans OpenAI. Microsoft, tu veux dire. Microsoft. Oui. J'ai dit qui? CEO. Ah, ouais, j'ai une dure journée. Je vais vous dire qu'elle va faire dodo juste après. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que Microsoft sont en grande partie, je pense, dans les capitales de OpenAI. Et ils n'étaient pas au courant du conseil d'administration qu'ils allaient virer le président. Donc je pense que ils ont dû recevoir un appel chez OpenAI au conseil d'administration le lundi en mode bah qu'est-ce qui se passe? Que vraiment, du coup, en fait, le PDG, ils l'ont viré du genre le vendredi à 18h là-bas. En Et mode. entre-temps, il s'est fait offrir un emploi chez Microsoft, un emploi Ouais, non, par-ci, un mais c'est emploi ça, par-là. ouais, du coup, il s'est fait, enfin, il a rejoint Microsoft dans un premier temps, parce que du coup, Microsoft, ils ont fait, bah, du coup, on le récupère. On le récupère pour notre division IA, c'est banco. Puis derrière, bon, Microsoft a fait de la pression, on va dire. Après, il y a même le coprésident, il me semble, qui a rejoint Microsoft, du coup, en même temps que Sal Matman, pardon. Où ils vont diriger enfin, dans un premier temps, en fait, ils devaient diriger une première équipe IA. Après, bon, il y a eu des regrets dans la décision de virer machin par le conseil d'administration, par des gens. Après, il y a les 743 salariés qui ont menacé de partir. Et du coup, il y a eu la lettre ouverte des employés OpenAI au conseil d'administration que je ne lirai pas pour des raisons de c'est beaucoup trop long. Mais globalement, ça disait qu'ils n'étaient pas contents et qu'ils étaient fait ça un peu en traître. Après, tu as le 21, bah forcément, il y a les investisseurs qui ont exploré un recours légal parce que bah, la chose n'est pas. Enfin, je veux dire, t'es Microsoft, tu as pratiquement, je pense, la majorité de la boîte. On t'apprend le lundi matin dans ta boîte Outlook. Bonjour, d'ailleurs, on a viré machin. Bon, je pense que t'as un peu une goutte de sueur en mode mais qu'est-ce qu'ils branlent? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé le week-end, tu reviens au taf. Everything is fine. Et du coup, il y a eu tout ça. Et puis après, ouais, du coup, les raisons légales, ce serait un side project de puce, de développement qui serait en cause, que le coprésident, il me semble, faisait en même temps. Ah, c'est un merdier sans nom.
Et pendant cet intervalle, eh bien, nous avons notre ami Sam Altman qui est revenu parce que lui, en fait, son but, c'était quand même de rester à la tête d'OpenAI. Donc, du coup, pour ça, il a fait un petit tour chez OpenAI. Et du coup, il Ouais. a fait une petite photo de sa propre boîte en guest visitor. Ça m'avait flingué quand je l'avais vu sur Twitter. Et t'as du coup le mec qui l'accompagne, qui l'a pris en train de prendre la photo. Du coup, tu le vois de derrière aussi. Non, mais t'étais arrivé à un point quoi, où le mec, du genre, le vendredi, c'était le PDG de la boîte. Et le lundi, il arrive au taf avec un badge visiteur guest 4. Ça n'a aucun sens. Tout ça pour qu'après, eh bien, ils reprennent la division, qu'ils redeviennent PDG le 22, donc au bout de 5 jours. Ouais. Et qui est une lettre. Et après, il y a Microsoft le 23 qui a fait une lettre ouverte à ses employés pour donner tout son soutien aux personnes. Et puis Tout est bien voilà. qui finit bien. Au final, c'était un feuilleton. Il fallait le dévorer comme un feuilleton. C'était vraiment. T'avais des péripéties dans tous les sens. C'était une série Netflix. Là, j'essaie de prendre un résumé quand même parce que si je fais la série complète, moi je sais que je suivais tous les soirs. Et tous les soirs, t'étais en mode. Mais attends, ils avaient déjà changé d'avis le midi et le soir, ils ont encore changé d'avis. Je me rappelle. C'était n'importe quoi. Et en plus, vu que nous, on est décalé par rapport à la côte est, par rapport à la côte ouest, pardon, on avait tout genre le lendemain ou le surlendemain et ça n'avait aucun sens. Oui. C'est vraiment, tu te couches. Moi, je regardais jusqu'à 23h minuit, t'avais des news du genre là-bas, vu que c'était le sortie de taf. T'avais d'autres communiqués qui étaient genre, t'avais des boîtes de presse différentes qui avaient des communiqués différents à publier, envoyés par la boîte. Ouais. C'était assez compliqué, mais bon, c'est... Après, j'ai pas été dans les détails de pourquoi, entre guillemets, ils l'ont viré dans un premier temps. Si c'était vraiment justifié ou pas, nous dirons. Alors, la justification officielle, c'était... ils voulaient développer la boîte alors que de base, OpenAI est une organisation à but non lucratif, il me semble. Ouais, il y avait ce problème-là aussi qui s'était posé, mais ça, c'était plus l'excuse parce que ça fait depuis déjà... Ça fait même avant ChatGPT que moi, je me souviens qu'OpenAI, ils étaient en mode, bon, la boîte à la base, c'est un organisme à but non lucratif. Mais aux États-Unis, les organismes à but non lucratif, moi je m'étais renseigné en 2018 par rapport à ça, justement. Les organismes à but non lucratif peuvent migrer en tant qu'entreprise. C'est complètement légal. C'est complètement légal. Du coup, c'est ce qui s'est passé avec OpenAI, mais c'est assez bizarre comme manière de fonctionner, oui. Parce que moi, il y avait une période de transition, je sais plus exactement quand c'était, mais je me souviens qu'OpenAI, avant, tout était open source, et du jour au lendemain, ils ont fait, maintenant, on est une boîte privée, tout est privé de code au niveau des datasets, parce que je crois qu'il y a certains codes sources qui sont encore publics, mais il faut entraîner le modèle d'IA. Alors Ouais. qu'avant, vraiment, les modèles, les datasets, ce qu'on appelle les datasets, donc c'est-à-dire les fichiers dans lesquels sont entraînés les IA pour après faire les rendus, eh bien, étaient publics et open source aussi. Et maintenant, il y a certains trucs comme ChatGPT sont complètement close. Après, ChatGPT, le GPT-4 en soi n'est pas close source, il est quand même public. Mais tous les datasets, bien sûr, sont consignés chez eux et resteront chez eux. Ça, c'est le but d'une entreprise, Ouais. bien sûr. Allez, ensuite, le sujet suivant. T'avais rien d'autre à rajouter là-dessus? Non. Oui, du coup, prochaine actu. Ouais. Alors, la prochaine actu, j'ai un petit teaser. Est-ce qu'on annonce tout de suite ce que c'est? Ou est-ce que je vais le teaser avant? Mais le petit teaser. Et du coup, oui, on va parler, je te laisse parler. On va parler de quoi? On va parler de Excel et du championnat du monde d'Excel. Eh oui. Et pourquoi donc on parle d'Excel, diable? Ils ont décidé de faire petit championnat du monde, donc qui a commencé le 7 octobre 2023 et la finale sera le 7 décembre 2023. Donc la finale a eu lieu. Oui. T'as mis du temps quand même, parce que moi j'étais en mode, Oui. est-ce qu'il va s'en rendre compte? Est-ce Non, qu'il mais va j'avais pas vu s'en rendre compte? Est-ce que je il y le avait un dis? Français qui était dans les qualifications de la finale, du coup. Mais du coup, on parle bien d'un truc, comme on voit là à l'écran pour ceux qui sont en écoutant podcast, on parle bien d'un tableur Excel sur lequel on fait des jeux. Ouais.
C'est assez dingue. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas exactement un concours Excel. C'est un peu plus corporate que ça, friendly, on va dire. Techniquement, c'est un concours de financial modeling. Je sais pas comment est-ce qu'on pourrait le traduire, de modelage financier. En Ouais, gros, les mecs dans les de banques qui font des modèles de données. Ouais. Et le but, modélisation financière. voilà. Mais c'est pas spécialement de la financière, donc c'est de la modélisation de données. Et du coup, en fait, ils ont des petits énoncés comme tu pourrais avoir à l'école, en fait. Et leur but, c'est de faire le plus rapidement possible et le plus juste possible. Et après, je sais même pas comment ça peut se départager, du genre, toi, tu utilises plus de ressources que moi. Ah oui, mais moi, j'utilise Excel 365, alors que moi, j'utilise Excel 2001. Du coup, lui, il est plus optimisé pour telle tâche. J'aimerais trop voir un truc d'e-sport là-dessus, et vraiment être sur la place. Parce que là, c'était à Las Vegas cette année. J'aimerais tellement être Ouais, dans le la lieu. finale, oui. Vraiment, ça c'est un de mes goals, mais même pas pour la blague, c'est vraiment j'ai envie de voir l'ambiance du lieu. Ça a l'air dingue. Les gens sont vraiment on fire, hein, comme on peut voir là. T'as parce que les gens sont at home, j'ai l'impression, enfin j'ai un peu regardé et j'avais l'impression que certains étaient at home et d'autres non. Mais du coup, t'as vraiment des gens mais qui sont à fond avec des règles Ouais. de calcul. Moi, moi, je sais pas si t'as déjà regardé, mais moi j'ai vraiment regardé ça pour le LOL, même pas pour l'émission en soi. Et t'as des trucs, mais t'es en mode waouh, mais qu'est-ce que. Du genre, il y a des mecs qui font des maps, genre, il y a des mecs qui font des jeux dans Excel, des matrices 3D et compagnie. Et t'es en mode non, mais arrêtez, allez chercher un travail. Ouais, non, moi, j'ai pas vraiment suivi. J'ai juste vu l'info passer. L'info sur le Word. Oh, tu l'avais Ouais. quand même vu. Mais non, je l'ai vu, c'est Microsoft France qui avait tweeté ça Ouais, parce que maintenant ils sont partenaires dans le week-end. officiels, avant c'était pas le Oui, cas. C'est fou quand même. Et d'ailleurs, on peut voir que le mec est sur Outlook en même temps. Donc ça se trouve, il y a. Parce que je viens de voir ça en dessous. Ça se trouve, il y a littéralement genre la Banque de France ou la Fed aux États-Unis qui est en attente de lui en mode tu me rends ça pour lundi soir. On doit calculer l'inflation aux États-Unis. ouais. Ça le but, il a vraiment son cul. Mais ouais, du coup, ça a l'air d'être assez bonne ambiance. Après, t'as une review de team. Enfin, c'est beaucoup trop. Et t'as des cash price qui sont quand même assez élevés. Je les ai plus sous la main. Je sais pas si tu peux me récupérer ça facilement. Tout. Bien sûr, je n'ai pas cette info parce que ce podcast a été préparé avec les pieds. De quoi, le cash price? Ouais, de mémoire, je crois que c'était Avec dans les 20 000 $. Après, ils le font pas spécialement pour le cash prize. Faut rappeler qu'ils le 15 000 font. dollars pour les premiers du classement, Ouais, mais après, c'est soit graduel. environ 14 000 euros. T'as plus qui est donné parce que t'en as pour tout le monde. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, les gens qui sont là-dedans, après, il y a vraiment des recruteurs qui sont dans la salle. Et genre pour des jobs à 200 000 $ l'année, hein. C'est pas des petits jobs. Donc Ouais. le cash prize, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, nous dirons, pour le déménagement. Pour financer le déménagement. Sinon, si tu vas, c'est littéralement du LinkedIn, hein. Et c'est plus du networking. Ah là là. Ouais, mais du coup, c'était une petite actualité marrante, quoi, à partager. Concours d'Excel, c'est toujours un bon délire, je pense. À faire. Et ensuite, qu'est-ce que nous avons, Père Castor? Nous avons un procès Oh, mais de qui deux c'est qui n'a entreprises pas été très connues. gentil? Oh, bon, on se demande. Ah ouais, qui n'a pas été gentil? Tu teases ou pas? Je sais pas, j'ai juste une image à envoyer. C'est pas Ah, j'attends que tu le dises. et bah, nous allons parler du procès contre Epic Games. Google a été reconnu coupable Pam, pam, de monopole pam. illégal. Pam, pam, pam. Et ouais, Pam, pam, pam. Mais dis donc, Google, tu as été méchant aujourd'hui. Alors, du coup, ouais, c'est une news assez fraîche. Du coup, parce qu'il me semble que c'était d'hier. il y a 2 jours, Ah non, ouais, avant-hier. mardi. Non, c'est juste que j'étais occupé hier, donc du coup, je l'ai pas regardé hier.
Mais en gros, de ce que j'ai compris en préliminaire sans lire l'article, c'est que Google a été reconnu coupable dans le procès qu'il opposait à Epic Games. On rappelle, Epic Games avait retiré. Parce qu'avant, il y avait un univers où il y avait Fortnite sur le Play Store. Ça, Oui, déjà, ça et me sur bute. Apple Store. Ça, déjà, rien que le fait qu'il y ait eu un univers où il y avait Fortnite sur l'Epic Games Store, enfin sur le Play Store, ça me. Et ça a été retiré parce que du coup, Google et Apple récupéraient 30% de commission sur les Non, achats c'était pas pour in-game. ça, c'est parce qu'ils contournaient le magasin. Oui, après, oui. C'est en gros, Epic Games, bah, ils sont connus pour le launcher Epic Games, du coup, ils se sont dit, bon, on va faire la même chose sur mobile, mais on va quand même être proposé sur le Play Store. Et du coup, Google, ils ont fait, bah oui, mais non. Tu passes par mon système pour pouvoir avoir de l'argent réel. Et en Et fait, donc, il n'y a que dans très peu de ah, cas où tu ne peux pas passer par le système Google, oui. enfin jusqu'à maintenant. Donc là, du coup, hier, enfin mardi, Google a perdu le procès. Et donc, le verdict, c'est que Google détient un monopole sur le marché de la distribution d'applications sur Android avec le Google Play Store. Moi, j'attends celui d'Apple, hein, Parce que parce du que si coup, Google leur bah, eu un Google Play antitrust, Store est installé de base sur les téléphones Android. Et pareil avec le système de paiement avec Google Pay, donc qui s'appelle le Google Wallet en Europe. Mais ça ça encore, s'appelle toujours Google Pay aux États-Unis. le Google Pay, encore, tu peux choisir une autre application. Moi, je sais que à un moment, Oui, j'utilisais une autre application pour le paiement. Et ça marche bien. oui. Par contre, le Play Store, on va pas se cacher, hein, c'est clairement abusé. Même si sur Samsung et compagnie, tu passes par une autre application, mais même sur Samsung, tu as le Play Store, alors que tu as l'App Store Samsung. Bah, c'est un délire. Mais du coup, bah, j'attends vraiment de voir le procès antitrust d'Apple là-dessus, parce que eux, c'est pire, il n'y a que eux. C'est simple, Apple, il n'y a que eux. Tu ne peux pas passer par un autre magasin d'applications. C'est très clairement de l'antitrust. Mais là-dessus, bah, tu dis qu'ils ont gagné, hein, mais tout le monde dit qu'ils ont gagné, hein, mais bien sûr, Google va faire ce qui s'appelle un appel Eh de, oui. de la décision. Parce qu'ils sont pas cons, Apple. Enfin, Google. Enfin, ils savent que, bon, ça craint pour leur cul, quoi, si ça passe. Parce qu'il y a 2 ans, du coup, il y avait eu le procès contre d'Epic Games contre l'App Store qui avait eu lieu. Et cette fois-ci, bah, contrairement au procès contre Google, Apple avait gagné. Ouais, mais c'est quand même bizarre. Euh, mais il y a 2 ans à Apple, donc peut-être qu'il y a un moyen qu'ils fassent rejuger. Après, moi, je pense qu'Apple, ils ont fait bonjour, argent, au Oui. revoir. Sur Apple, en général, ça se règle par des settlements, donc des accords à l'amiable, en tsum tsum après le tribunal, hein. La 90% des procès Apple, c'est ça, hein. C'est bonjour, tsum tsum, tsum tsum. Tsum tsum, tsum tsum. En général, ils aiment pas trop être devant la lumière des caméras pour les procès. Bizarrement. Mais Android, ouais, du coup, en fait, ils sont là, de ce que j'ai lu un peu du procès, c'est qu'en fait, ils sont partis du principe que Android, comparé au Apple Store, était de base plus ouvert, donc du coup, il n'y avait aucune limitation technique. Là où ils disaient que sur Apple Store, il y avait une limitation technique. Bon, la limitation technique, on va pas se mentir, hein, c'est clairement. Bah, après, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les deux procès ne portaient pas sur la même chose. Là, c'était pour Ouais. les accords secrets de partage de revenus entre Google, les fabricants de téléphones et les développeurs de jeux. Ouais, Donc, là, par exemple, un arrangement c'était. avec Spotify qui a été découvert. Oui, bon, ça, des arrangements, je pense qu'il y en a beaucoup. C'est comme les arrangements fiscaux. Je sais pas si tu sais que ça existe, hein, mais une boîte en France, si elle paye ses impôts en France, ça veut pas dire qu'elle paye au même taux que l'autre d'à côté. Tu peux faire des accords, faire bonjour, bonjour, au revoir. C'est vraiment le fisc français, tu peux vraiment leur proposer un échange, genre, enfin un pourcentage. Genre, tu dis, ah, bah, c'est 21% là pour eux. Bah non, maintenant c'est 15. Ok. Mais moi, bizarrement, ça marche pas quand je leur fais aux impôts. Moi, les impôts, ils font, bah non, c'est pas ça, monsieur. Mais ouais, après, bon, faut voir si Apple, il retourne dessus ou pas.
sur une sorte de procès antitrust. Ah, je pense pas que ça marche. Ouais. Enfin, je pense pas que ça puisse aboutir, quoi. On verra bien. Et- Et après, ouais, ce petit procès, bon, c'était un peu la balade, mais ça faisait un moment que c'était quand même en suspension. Après, la Google, ils se sont fait choper la main dans le sac parce qu'ils avaient fait des accords secrets. C'est ça qui les a mis dans la merde, je pense. Sinon, je pense qu'il n'y aurait pas eu. Je pense que ça aurait eu le même débouché qu'avec Apple, sinon. Après, il y a la différence que là, c'était un jury, alors que la dernière fois, Ouais, oui. c'était un juge. Ouais, non, mais même, je pense que là, ce qui a vraiment fait en mode ouais, bon, c'est pas juste, c'est que, bon, très clairement, ils ont découvert qu'il y avait un accord à l'amiable pour payer moins pour Spotify, alors que Apple, ils le font, c'est sûr. Ouais. C'est juste qu'ils ne sont pas fait prendre, c'est juste qu'ils sont plus intelligents, c'est tout. Ah là là. Et du coup, on va pouvoir passer à notre dernière news. Ouais, in the news. C'est sad, c'est triste. Oui, Bah, je te laisse la triste. combler parce que j'ai un truc à aller chercher sur Internet pour la prochaine. Mais du coup, Donc, qu'est-ce qui est triste? ouais, c'est une news un peu triste. Ça a été annoncé du coup également mardi soir. Donc, c'est la fin d'une époque. L'ESA, bon, pas l'European Space Agency, mais J'y ai pensé l'Entertainment aussi. Software Au Association, début, a j'étais vraiment en annoncé mode. que le salon que l'on connaît tous pour les passionnés de jeux vidéo, l'E3, c'est fini. Non. Et oui. Oh non. C'est pas possible. Donc en fait, c'est jamais revenu depuis le Covid. Le coco les a eus. Ouais. Comment on dirait? L'édition 2023 avait été annulée. Ça avait été annulé? Ouais. Enfin, j'ai tellement pas suivi l'édition 2023 que je savais même pas que c'était Elle a annulé. été annulée et du coup, ça devait être le retour de l'événement physique, mais Mais. ça a été annulé par manque d'intérêt. Ah, c'est triste quand même parce que c'est la fin d'une Ça n'a pas époque. suscité l'intérêt nécessaire. Parce que en vrai, c'était quand même le dernier gros event, mais qui était resté depuis des années. Parce que Oui, le depuis 3, 95. le 3, voilà, ouais, c'est depuis 95. Donc ça a vu passer tous les gros jeux, entre guillemets. Donc c'était quand même une institution. Mais là, c'est fini. Bah, c'est triste, quoi. C'est la fin d'une époque. Après, maintenant, de toute façon, on l'avait senti. On voit déjà le cas à la PGW. C'est plus du tout le même environnement. Maintenant, tous les éditeurs ont leur salon privé. Enfin, Ouais. ils se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient juste Il à faire reste encore la Gamescom en Allemagne. Ouais, mais après, ouais, ils se sont rendus compte, en fait, d'un truc tout simple, c'est qu'en gros, comment créer une conférence maintenant en 2022-2023? Bah, tu lances un live. Oui. Enfin, C'est vrai que maintenant, tous les. Il y a l'Ubisoft, je sais même plus comment ça s'appelle. La conférence Ubisoft, la conférence Sony, la conférence Nintendo, la conférence machin. truc muche. Voilà, alors qu'avant, c'était le rendez-vous annuel sur le salon. Bah, ouais, mais après, c'était un peu prévisible parce que dès que. À partir du moment où Nintendo fait un truc, bon, c'est que vraiment ça pue la merde, hein, parce que Nintendo, c'est les derniers à chaque fois Par à exemple, se du coup, réveiller. là, sur sur le salon 2023, donc ça a été annulé. Et Sony, Nintendo et Microsoft avaient dit qu'ils ne viendraient pas au salon de toute façon. Ouais. Ça n'était pas prévu. Enfin, c'était prévu qu'ils ne viennent pas. Et surtout que le pire, c'est qu'ils font partie de l'assaut, quoi. Enfin, c'est ça que j'ai pas compris. Enfin, l'assaut qui organise tout ça, enfin l'organisation, l'ESA, pas le Rose Spencer Agency, enfin, ils en font partie, quoi. Donc, ils ont auto-sabordé le navire, hein. En fait, sans eux. Ouais. En fait, le problème de l'E3, c'est que c'était un salon pour faire découvrir de nouveaux jeux. Sauf que qui est-ce qui finançait ce salon? C'était les anciens éditeurs. Sauf que les anciens éditeurs, ils ont fait bah non, on ne peut pas payer pour les autres. Alors qu'avant, eux-mêmes ont profité du système. Bon, ça c'est un débat. Mais eux-mêmes ont profité du système avant, et puis maintenant, ils sont en mode bah non, je veux pas payer, au revoir. Ouais. Mais c'est quand même triste tout ça, hein. C'est une fin.
Non, vraiment, ça m'a fait un coup, vraiment, quand j'ai vu que l'E3 est Ouais, moi aussi, terminé. j'avais passé ça Moi, je pensais comment ils allaient faire un format dans ma online, TL. quoi. Au moins, au minimum, faire un format de présentation en online. Ça s'est passé en 2021, le online, mais en 2022, il n'y a rien eu. Donc ça n'a pas dû bien marcher. Oui, bah, ça puait la merde si en 2022. Parce que moi, du coup, ouais, l'E3, ça faisait un moment que j'en avais pas entendu parler. Et du coup, j'étais vraiment en mode, bah, ça existe toujours. Enfin, je me renseigne pas non plus à fond. Donc, du coup, j'étais vraiment en mode, bah, j'ai pas vu passer parce que bon, je suis en vacances, mais bon, quand même, c'est pas passé, là. Ouais. Ah là là. Bon, après, on verra bien ce que nous réserve le futur. Oui, pour le moment, il reste toujours la Paris Games Week et la Gamescom. Bah, pareil, Games Week, hein, c'est un peu le même délire, hein, j'ai pas envie de dire, mais Oui, bah, pourtant, elle est c'est toujours là. c'est à ça de sauter, hein, aussi, je pense. Oui. Et nous, on voit le salon. Moi, j'ai fait que le salon depuis la reprise post-Covid. Je vais pas dire parce que, bon, j'adore la PGW. Réinvitez-moi cette année. Mais euh, mais il y a des problèmes. Et même l'organisation le dit. Enfin, là, cette année, il y avait eu des problèmes sur certains points, mais c'est pas du tout la même ampleur. Ça a complètement baissé au niveau d'ampleur. Oui. C'est ça vraiment qui fait que. Après, pour le reste, bon, chacun son avis. Hop, je vais essayer de m'auto-éjecter dans cette discussion. Et du coup, le remind, bah, c'est pas terminé parce que nous allons faire, je sais même pas comment on pourrait appeler cette section, un post-remind. Je n'ai aucune idée. T'as une idée, toi? Je ne sais pas. Ah, ça, c'est toi, ça. C'est pas en live, hein. Ah, je suis en avance. Il est en train de réagir à ce qu'il va y avoir. Non, mais moi, j'ai un petit écran retour et moi, je pensais que c'était ce qui était affiché en live. Et il paraît que non. C'est ça que je voulais te mettre, c'était une gommette online, not online, mais faut le programmer en bash, Oui, mais j'avais la bah oui. flemme de le programmer en bash. Il faut le faire. Ouais, je le ferai la prochaine fois, faut que je me le note juste après, faut que tu me le rappelles après quand on calera la prochaine note. Donc, qu'est-ce qui arrive en premier? Bah, par rapport à ce qu'on a parlé la dernière fois, on parlait de Ouais. quoi la dernière fois, mon petit Tu parlais d'immigration. émigré, pas Oui, immigration. c'est la même chose. Oui, mais oui. Et du coup, bah, moi, je parlais pas d'un pays spécifique, hein, mais il se pourrait qu'il y en ait un où c'est rentré par une oreille et c'est resté cogité un peu à l'intérieur parce que, putain, Oh. je peux vous dire que les discussions qu'il y a eu après pendant le mois qui a suivi, c'était costaud, hein. Monsieur a envie de partir, hein, est-ce que je sais? Alors moi, j'ai la possibilité d'aller faire une année de mes études au Canada. Et puis, bah, c'est tout. J'adore. Bon, ben, c'est tout, hein, j'ai la Ouais, possibilité, hein. Oh, ouais, vous j'ai eu la savez, possibilité. J'y réfléchis encore. J'ai encore ça cogite. un mois pour prendre ma décision. Oh, Et ça va. ouais, dans un mois, je dois rendre un dossier. Oh, ça va pas. Donc voilà, on pourra savoir plus Au au prochain prochain épisode, vous podcast. saurez s'il se barre. Voilà. Ouais. Et du coup, le podcast sera à 18h comme on avait prévu à la base. Ouais. Oui, Ouais. Ah, on mais verra bien. moi, du coup, j'ai réfléchi un peu parce qu'à la base, ouais, j'avais l'Amérique du Nord on va dire, en backstage de manière générale. Mais l'Amérique du Nord, bon, j'en ai déjà parlé. Moi, le problème, c'est que j'ai de la famille qui vieillit, mais aussi j'ai plus mes grands-parents. Bon, j'ai très peu de famille, donc bon, ça me ferait chier de pas être là, entre guillemets, rapidement. Donc du coup, j'ai pensé à un plan B parce qu'il paraît qu'avec Maxence, on a été découvrir un nouveau pays cette année. Quel Eh est ce oui, pays? nous avons été en Angleterre, au Royaume-Uni, à Londres. Ouais, spécifiquement à Londres. Et là-bas, c'était cool, en vrai. C'était des paysans. Moi, j'ai bien aimé. La preuve, Même j'y si suis c'était un peu retourné. court, hein, parce qu'on n'y est resté que 2 jours. Moi, j'y suis retourné. Non, je ne dirai pas la durée pour des raisons. T'y as retrouvé une journée. Je n'ai pas pris l'avion. Ce n'est pas vrai. Il a pris l'avion le matin, il a fait la journée et il a repris l'avion le soir pour rentrer chez lui. C'était pas cher. J'ai pas rien, moi.
Est-ce que c'était écolo? Je ne crois pas. C'était une compagnie low cost. Donc à partir de ce... Est-ce que ça pollue? C'était un avion à hydrogène? Il récupérait ce que je faisais dans les toilettes. Ça compte? Non. Il fait de la biomasse. Non, mais du coup, moi, ouais, j'ai un peu réfléchi pour partir en Angleterre ou aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, en vrai, ça me buterait. Enfin, ça me botterait, pas me buterait. Ouais, ça, c'est assez bizarre. Un Mais- peu moins, je vais dire, avec les dernières actualités, je pense. Où ça? Mais aux Pays-Bas. J'ai pas suivi les actualités. Tu m'apprends. Nouveau Premier ministre, extrême droite, Ah, pas mais ça... d'immigration, Oui, mais c'est l'immigration européenne, ils en veulent bien de celle-là. quitter l'Europe. Ah, on va se dépêcher d'y aller, hein. Mais du coup, ouais, il y avait soit ça, soit ça. L'avantage de Londres, c'est que c'est plus chiant pour y aller, du coup, vu qu'ils sont pas dans l'Union Européenne. Du coup, moi, j'ai vraiment, vu que j'aime les trucs chiants, bah, je me suis dit, bah, pourquoi pas aller là-bas? Personne n'est au courant dans ma famille, hein. S'il y a quelqu'un, bonjour. Salut. Alors, je vais envoyer cette vidéo. On va faire un clip. Ouais. Bonjour, comment ça va? Alors, je vais faire un clip. Euh... Je sais pas comment faire un clip. Bon, il n'y Bah aura oui, pas de clip. il n'y aura pas de clip. C'est un slash clip. Non, c'est une balle contre son camp. Non, du coup, ouais, moi, ce que je réfléchissais, ouais, c'était soit les Pays-Bas, soit l'Angleterre. Les Pays-Bas, c'est plus simple en termes administratifs, mais ça me botte moins, entre guillemets. Parce que moi, j'ai habité dans le Benelux pendant quelques années, donc je connais l'environnement du Benelux, donc c'est pour ça que ça me botte moins. Parce qu'en fait, c'est pas une découverte, c'est retourner vivre au Benelux. En soi, je parle pas flamand, hein. J'ai appris le flamand. Utilité zéro dans la vie. Mais l'Angleterre, bah je sais pas, les procédures sont tellement chiantes pour y aller que ça me donne envie. Oui, t'es vraiment. J'ai un côté sadomaso là-dessus. C'est vraiment, j'ai vu le Canada, c'est trop simple. L'Angleterre, ouais. Parce que Maxence, il m'a vu faire les procédures pour pouvoir me rentrer dans les fichiers de l'immigration. Oui, t'es devenu sapin de Noël arc-en-ciel. Ah oui, c'était assez... Ah, c'était costaud, hein. Ouais. C'est... Non, mais après, le problème, spécifiquement, si je vais en Angleterre, je peux aller à Bristol parce que Bordeaux est jumelé avec Bristol. Incroyable. Comme Bordeaux est jumelé avec Québec. Incroyable. C'est pour ça qu'en fait, j'étais prioritaire là-bas. Mais ça, je ne le savais pas avant de le découvrir. Regardez le seum, là, sur un visage. Je ne dirai rien. Parce que oui, je me suis toujours demandé pourquoi au début on m'avait dit Québec et pas Montréal, mais maintenant je comprends pourquoi. Et pareil, on est en jumelage avec Los Angeles. Je sais pas ce que je fais Pourquoi pas. ici, moi. C'est bonjour. Et ouais, sinon, soit Bristol, soit Londres. Londres, c'est quand même... Bah, c'est Londres, quoi, j'ai envie de dire. C'est tout. Il n'y a pas besoin d'épiloguer là-dessus. Le gros problème, c'est le coût de la vie là-bas. Ça, c'est un vrai problème, monsieur. Alors, nous, quand on y allait, c'était pas cher. Parce qu'on est de l'étranger. Surtout qu'on y restait très peu longtemps. Oui, Les loyers là-bas, oui, c'est pas le même prix. je vais aller je vais aller à l'hôpital, je vais demander à ce qu'on m'enlève mon rein, je vais le mettre dans un pack de glaçons et je vais aller le vendre au marché noir. Déjà, les procédures d'immigration, c'est 1000 livres minimum pour juste envoyer son visa, hein. C'est pas en mode tu es reçu, non, non, c'est pour envoyer la demande. Donc c'est même pire que le Canada. Parce que le Canada, Oui. au moins, ils font la décence de te dire si t'es accepté avant de payer. Là, c'est vraiment, tu t'envoies 1000 livres. Pour non négociable. Et après, une fois sur place, moi, j'avais regardé un peu pour vivre là où est à peu près l'aéroport de Gatwick. Un peu, tu vois, sur la transversale, pour pouvoir Ouais. prendre le train. Quand même assez facilement. Parce que sinon, les prix des loyers à Londres. Ah, une colocation à Londres à 2000 livres par mois. Bonjour. Non, merci. C'est waouh, j'ai redécouvert un monde qui m'était inconnu. Paris à côté, c'est rien, hein. Ouais. Et moi, je vais aller habiter à Paris, hein. Moi, j'ai découvert un nouveau monde là.
Ah, les villes à Londres, ouah, la vache. Non, mais c'est pour ça que du coup, ouais, le train, c'est tout. Faut que je regarde sur cette transversale-là, parce qu'en plus, c'est l'aéroport, du coup, sur la transversale, c'est l'idéal. Mais après, les salaires là-bas suivent. Mais bon, faut trouver là-bas. Ouais. J'ai des pistes. Mais, mais l'avantage en même temps, c'est que du genre, si je fais un entretien, je peux y aller par rapport au Canada. Et du genre, si je fais une période d'essai, je peux me dire, bon, je reste un mois du genre pour tester, pour essayer de trouver un taf. Le Canada, rester un mois, enfin visa et compagnie, et en plus derrière, il faut retourner en avion. Oh, le fric à dépenser. Oh, tu me perds. Là, l'avantage, c'est que Londres, si je le fais, je pense que je le ferai en graduel, c'est-à-dire qu'en fait, ça va me faire mon step one en tant que, tu vois, comme il dirait, c'est comment qu'on dit entrepreneur, voyageur, travel entrepreneur, enfin, je sais plus, Ouais, je sais plus. il y a un nom pour ça. En gros, ça me fera un premier step déjà pour bien improve mon anglais. Et ensuite, derrière, je pourrais me dire, je vais partir dans un pays du Commonwealth, par exemple le Canada. Et puis voilà, je pense que ça peut avoir que du positif en première marche. Parce que vraiment, le Canada, en fait, c'est tellement abstrait que moi, je sais que j'ai eu les autorisations même l'an dernier pour y aller, et j'y suis pas allé. Parce que c'est tellement abstrait pour moi de me dire, je vais y aller, c'est hyper loin et compagnie, je vais tout abandonner, entre guillemets, métaphoriquement, que je suis en mode, non. Je sais pas, j'arrive pas. Le Canada, enfin, ça me faisait vraiment envie, mais j'arrive pas Alors que j'ai toutes les autorisations, c'est ça le pire. C'est que je suis autorisé à aller travailler là-bas sans problème. Ouais. C'est bizarre. Parce que Ensuite, du coup, deuxième récap. Ouais, mais ouais, pour finir, ouais, globalement, je suis un... Parce que je peux avoir un visa en une semaine au Canada, mais je fais le difficile. Hop! Voilà. Allez, du coup, deuxième retour sur ce qu'on avait dit la dernière fois. Nous avons parlé du Starship la dernière fois avec Oh, un le suppôt lancement géant qui vole! Oh, il m'avait qui a eu manqué. lieu. Du coup, on avait fait le live le mercredi, je crois. Et Je sais plus du tout. ça devait décoller le vendredi. Et finalement, ça a décollé le samedi Ça a décollé? après-midi. Ah oui, ça a décollé. Oui, oui, c'est vrai que ça a décollé. T'as la photo devant les yeux. Oh, tu sais, hein... Donc, ouais, petit lancement, ça a décollé. Ça s'est séparé. Il y a une séparation non maîtrisée des étages supérieurs. Alors non, il y a une séparation contrôlée. Et après, ça a fait boum après. J'aurais tellement dû télécharger le TikTok et ça fait bim bam boum. J'aurais tellement dû me faire strike pour cette blague. Alors, du coup, ouais, donc il y a eu la séparation à chaud qui a très bien fonctionné. Ensuite, le deuxième étage a continué sa petite course, voilà. Tandis que le premier étage, lui, il a fait son demi-tour pour revenir sur Terre. Et au moment de lancer le Reburn, il y avait la moitié des moteurs en moins. Et du coup, autodestruction, boum. Ensuite, bon, pas grave ça. Le deuxième étage était toujours en vol. Il s'approchait de la mise en orbite. Et puis d'un coup, plus de données. Disparition totale. Et au final, il a fait boum. Et ça fait bim bam boum. Ça Voilà. fait... Et on peut ça noter fait... aussi qu'il y avait déjà plus d'essence. Oui, bon, eh oh. Du coup, ils ont annoncé que à partir là, ils vont liquider les derniers là pour faire les tests et après ils vont faire une V2 pour le test où il y a un peu où ils agrandissent les réservoirs. Attends, ils ont envoyé des fusées sans se dire que ça allait pas avoir assez de carburant. Il y a une V2 avec des réservoirs plus grands parce qu'ils ont dit qu'en fait la V1 c'était juste pour les tests. Sauf que la V2 ils augmentent la taille. Oui, oui, Du ou en coup. gros, c'est... on n'avait pas prévu, mais t'inquiète, c'est prévu. Ouais, ouais. Ouais, t'inquiète, t'es qu'à tes frères. Surtout, moi j'ai vu les nombres de ravitaillement en orbite qu'il faut pour aller sur la Lune. C'est un gouffre sans fin. Ouais, ce c'est quasi bordel. 20. Ouais. Il faut quasi 20 ravitaillements pour un lancement Terre-Lune. Aller-retour. Mais c'est un gouffre sans fin, ce truc. Je sais même pas pourquoi ils l'ont choisi.
Et Juste parce qu'il y a un gros égocentrique qui a pris la tête du projet. Ah, j'ai pas dit qui voilà, voilà. c'était, hein. Ça se trouve, c'est un de ses présidents, un ingénieur en chef. Ouais. Ah là là, qu'est-ce qu'on va faire? Et puis du coup, c'est pas la fin du rewind. J'allais dire rewind. Du remind, ouais. C'est copyright, rewind, peut-être. Je sais pas. Puis du coup, on va passer à la suite. C'est parti pour le sujet de Théo. Bon, on va passer par ton sujet, faut que je Comment ça, cherche. mon sujet en premier? C'est les invités d'abord. Et je suis fait inviter, moi. Si, Eh, dans ma feuille de route, c'est écrit le sujet de Théo. parce que je mets dans l'ordre moi et toi. Je t'ai Ah, déjà dit la dernière fois. Ah, moi je lis pas le script, hein. Ah, moi, je le fais ok. pas dans l'ordre. Moi, j'ai mes petites fiches. Voilà. Et il en est fier, ce con. Oui, oui. Donc, bah, c'est Oh la parti. vache. Quoi? Oh là, t'as eu un absence. Oui, oui. C'est parti pour mon sujet, du coup. Je te laisse mettre le petite transition. Petite transition. Et regarde, c'est la bonne transition. Waouh, magique, fantastique. Comment est-ce qu'il fait? Oh, il est incroyable. Et ouais. Donc, aujourd'hui, bah, pour ceux qui reconnaissent le logo, nous allons parler de Home Assistant. Ah bon, on va pas parler de Cerebrain ou je sais pas quoi, on est un truc. Non. Je me On tais. va parler de Home Assistant. Donc, pour ceux qui, bah, ouais, pour ceux qui savent pas ce qu'est Home Assistant et pour ceux qui le savent aussi. Je peux vous montrer sur Euh, mon téléphone si vous voulez. Pour ceux qui savent. c'est un système domotique qui permet de contrôler des objets connectés dans une maison. Donc, non mais oui, moi aussi je l'ai. Donc, par exemple, l'éclairage, comme on peut le voir sur le téléphone de Théo, le chauffage, la sécurité et les médias aussi. Est-ce qu'on Voilà. voit? Oui, Donc, tu montres un peu. chauffage, température extérieure, Alexa, moi, parce que je suis très égocentrique. Oui. Merci Donc, Alexa. Home Assistant, ça a différentes fonctionnalités. Par exemple, le contrôle des objets connectés. Donc, ça permet de contrôler les objets connectés de différentes marques et de différents protocoles sans avoir à avoir chaque appli de chaque appareil. Et du coup, c'est pas mal du tout ça parce que par exemple, moi j'utilise là un logiciel externe pour pouvoir contrôler le flux stream. Et du coup, je viens d'installer juste avant, donc j'ai pas paramétré, mais par exemple, je peux contrôler avec mon deck ma Home Assistant en global. Ouais. Donc je peux automatiquement start un stream et qui set toutes mes lights, Logitech et compagnie. On peut aussi, sur Home Assistant, créer des scénarios qui Parce que permettent vous croyez. d'automatiser des tâches. Par exemple, allumer les lumières et augmenter la température quand on rentre chez soi. Tu me dis tes slides hein, si tu veux que je change, parce que moi, je sais pas ce qu'il y a dedans. Non, mais ça, j'ai dit que j'en avais plus besoin. Ah, oui, bon, bah voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on peut voir? Ça, c'est mon exemple à moi. Donc, ça, c'est ma page d'accueil. Donc, on voit que je suis présent chez moi. Waouh. Je récupère aussi les informations qui sont sur ma montre. Donc, battement du cœur, le nombre de pas dans la journée, la distance parcourue. Je récupère aussi la batterie du téléphone, la batterie de la montre, si mon ordinateur est allumé. Je récupère aussi ma consommation en direct de... Ma consommation en direct, oui, d'Internet. La température de chez moi. Et aussi, j'ai l'état de mes lampes et de ma prise connectée que je peux directement allumer. Ensuite, là, donc là, c'est J'ai un test. l'impression d'être en cours. Là, c'est la consommation électrique. Donc, avec tout ce qui est panneaux solaires, etc. Donc là, on peut suivre la consommation électrique. On peut suivre combien ça nous coûte. Là, c'était pour tester. Donc, c'est des coûts aléatoires. J'ai mis des chiffres au pif dans le prix du T'as mis à kilowattheure. combien le kilowattheure que je rigole? Je sais plus. J'ai cherché la Toi, moyenne tu du payes pas prix tes sur factures Internet. d'électricité, donc qu'on Non, oui, rigole parce un qu'il bon y a coup. le... Bah, ça prend pas en compte le fait qu'il y a les heures creuses, heures pleines. J'ai pas encore Ah, pris ça en compte. si, moi, ça me le prend en compte. Oui, mais pas là, parce que Alors que j'ai faut que pas je d'heure fasse creuse et d'heure un... pleine. Moi, ça me sert à rien et il m'a obligé à le mettre. Ouais, bah moi, je l'avais pas. Ensuite, sur la slide suivante.
Donc là, on a par exemple, du coup, là, c'est tout ce qui est mon ordinateur. Donc, on voit ma connexion, le ping, etc. Et on voit qu'il écoute le meilleur podcast au monde. Oui, voilà. J'ai fait exprès. Donc, on peut voir du coup ce que j'écoute sur mon ordinateur. Et on peut voir après, bah, du coup, la consommation, enfin, oui, l'utilisation du processeur dans la carte graphique. Euh, Et en gros, globalement, comme de vous la le RAM, voyez, ouais. Mais je crois que la RAM, c'est pas en si, c'est en pourcent la RAM. Et la température de la carte graphique aussi, c'est tout ce que je peux récupérer. Et là, par exemple, bah, j'affiche les batteries. Donc, il y a la batterie de ma montre, la batterie de mon téléphone et les pourcentages d'encre dans mon imprimante, combien il me reste pour savoir. Donc, par exemple, je peux faire un truc, je peux faire un scénario, par exemple, dès que je passe en dessous de la barre des 10%, je reçois une notif, pense arracher de l'encre. après, toi, ce qu'il faut noter, c'est que tu as fait moi, ce que j'appelle un Home Assistant qui fait tout, sauf vraiment des trucs utiles. Ouais, mais moi, j'ai un peu tout testé, en fait. J'ai vraiment installé pour tester. Ouais, parce que moi, en fait, moi, j'ai pas fait beaucoup de choses, mais ce que j'ai fait, je l'ai poncé pour Oui. l'utiliser. C'est-à-dire que moi, je reçois des SMS quand je suis pas chez moi. Au truc, en fait, j'ai une vraie interface qui est vraiment utile. Moi, je suis encore en train de tester parce que bah, j'essaye de faire fonctionner Par euh, exemple, regardez, là, il y a toutes d'utiliser une webcam en les tant personnes qui que... utilisent le machin. Et Ouais. donc, du coup, là, il y a mon image, Théo. Là, on voit pas, mais il y a un petit icône comme quoi mon téléphone est en cours de chargement. Et comme quoi, je suis connecté au Wi-Fi. Et si j'appuie dessus, hop, automatiquement, ça me dit où est la personne, à combien sont mes périphériques et compagnie. Et dans les trucs utiles, bah, j'ai le Alexa, je peux tout contrôler par là. Et moi, ce que j'ai fait, ce que j'ai programmé par contre, c'est que j'ai fait en sorte, ben, là déjà, je peux contrôler mon réseau Wi-Fi, c'est-à-dire que quand, par exemple, mes parents viennent chez moi, automatiquement, le réseau Wi-Fi invité se met en route. Ça Ouais. autodétecte. Ça Alors dit, toi, avec ta box, toi, tu peux faire ça. Moi, je peux pas faire ça avec ma box. ouais. Moi, ça me dit si j'ai un problème d'uptime chez moi, et du coup, ça m'envoie un SMS Moi, là, je suis si j'ai plus en train d'internet. d'essayer de configurer une webcam en tant que caméra de surveillance, une vieille webcam. Tu galères bien. Marrant. Oui, parce que C'est comme ça le a du mal. SSL, c'est des choses, faut pas lui en Oui, le parler. SSL aussi, je l'ai fait. J'ai dû réinitialiser, enfin mettre Mais un par petit exemple, rollback. ouais, moi, mes trucs, entre guillemets, plus, entre guillemets, faits pour être utilisés, c'est qu'en gros, là, ce que je suis en train de faire, c'est de faire en sorte que, via un hijack de notification de téléphone, j'arrive à mettre des alarmes sur mon téléphone. Ce n'est pas une blague. J'ai vraiment hacké mon téléphone pour, via des notifications, injecter du code pour pouvoir mettre une notif. Mais du coup, maintenant, quand je mets une notification sur Alexa, bah, automatiquement, ça me le met sur mon téléphone et du coup, automatiquement, je l'ai sur ma montre. Ouais. Et du coup, en fait, maintenant, tout est synchro en soi. Donc, du coup, je peux set directement sur Home Assistant un réveil et tout va se mettre en réveil. Et ce que j'aime bien avec Home Assistant, c'est que du coup, tu n'es pas limité parce que moi, j'ai le problème, c'est que j'ai des trucs Google et des trucs Alexa. Oui. Et donc, dans ce cadre-là, c'est pas mal du tout, du tout. Ouais, donc pour quelques petites infos sur mon assistant, donc c'est un projet open source qui est développé par une communauté, ce qui permet de proposer des nouvelles fonctionnalités et des améliorations très régulièrement. Par exemple, on a au moins, moi qui ai installé Home Assistant OS, j'ai au moins C'est pas peine de une t'en mise à jour vanter, par hein. semaine, à peu près là pour le moment. J'ai eu quasi une mise à jour par semaine. Ah bon, une mise à jour? Après, moi, je sais pas, les mises à jour, en fait, ça redémarre automatiquement. Docker. Bah, au mois de décembre, là, j'en ai déjà eu deux. J'ai eu la 12.01 et la 12.02. Ouais. Moi, je suis à la 12.02, mais je crois que j'ai parti à la 12.01. Donc, Docker, en fait, moi, le problème, c'est que du coup, moi, c'est tout automatisé. Donc, c'est-à-dire que Docker auto-redémarre les trucs pour que ça se mette à jour. Donc, je ne sais jamais quand ça se met à jour. Donc, je sais juste que c'est à jour. C'est tout. Ouais. Du coup, ensuite, bah, pour parler d'Home Assistant, moi, j'avais quelques questions qu'on pourrait débattre. Donc, par exemple, qu'est-ce qui différencie Home Assistant Oh. des autres systèmes domotiques? Donc, tu comptes quoi dans les autres systèmes? Bah, il y a d'autres systèmes qu'Home Assistant. Puis, il y a quoi? Bah, il y a Google Home, il y a Alexa, les applis déjà, Alors, qui déjà, moi, permettent d'éteindre up Google Home, je trouve ça dégueulasse comme système domotique. C'est un peu. Alexa en moins bien. Je suis désolé. En France, nous ne sommes pas d'accord là-dessus. Mais Alexa, c'est un plus gros marché aux États-Unis, c'est pas pour rien. C'est que vraiment, Google Home, ils prennent avec 2 ans de retard tout l'écosystème Alexa. C'est impressionnant à quel point ils pompent
les trucs Alexa. Je suis désolé, mais c'est la Donc, du coup, vérité. moi, j'avais dit que Home Assistant, c'est open source et gratuit. Alexa, ça Euh, marche et c'est c'est gratuit. flexible et personnalisable. C'est C'est en flexible et constante personnalisable. évolution et ça permet de regrouper tous les appareils de marques différentes, contrairement à Alexa. Bah si, parce qu'Alexa, en fait, tu as des skills que tu peux intégrer avec des gens externes comparé à Google Home. Oui, mais est-ce que tu peux mettre, par exemple, une Alexa avec une enceinte Google? Techniquement, si je crée un pont, oui. Ouais. Parce que je peux créer un pont sur Alexa. Je peux pas faire sur Google. Ensuite, du coup, quels D'autres sont les questions, avantages? monsieur? Ouais, selon toi, quels sont les avantages et les inconvénients de Home Assistant? Avantage, ça me permet de tout centraliser parce que du coup, moi j'avais créé des ponts moi-même pour pouvoir communiquer avec un ancien projet d'assistant vocal. Et du coup, j'ai pu l'intégrer, mes serveurs Node.js, et ça marche. Donc du coup, je retrouve tous mes trucs Alexa, ça c'est le feu. C'est vraiment... Alexa, je peux exécuter des routines quand je suis pas là, sur l'écosystème Alexa, donc en gros, je suis bloqué par rien. Même s'il y a une commande que je ne peux pas faire, je peux la exécuter par une commande, bref. Ouais. Google Home, j'ai un Chromecast. Je l'ai pas testé du coup parce que je n'ai plus. Alors ouais, moi j'ai vu qu'on pouvait, et j'ai vu, mais j'ai pas encore mis ça en place, mais tu peux récupérer des données dessus. Enfin, tu peux Ouais, tu récupérer peux tout du sur Home genre Assistant. savoir quand tu fais pause, allumer les lumières plus Ouais. fortes, Ça, tu etc. peux déjà avec directement dans l'application Google Home. Ouais, après, peut-être qu'ils l'ont intégré maintenant Google Home, mais je sais qu'avant c'était En fait, maintenant, il possible. y a un truc pas cassable où tu écris du code, enfin du pseudo-code. Ouais, c'est ça qu'ils ont essayé de mettre du YAML comme Home Assistant en Ouais. copiant un peu. Mais après, ouais, Chromecast, du coup, je l'ai pas testé. Et là, ce que je voulais tester, c'était Google Maps, parce que je peux, du genre mes itinéraires, travail et compagnie, gare, je peux les afficher le temps que ça met, dans combien de temps part le bus maintenant, parce que maintenant, Google Maps affiche les temps réels. Incroyable. Dans ta ville. Peut-être que dans ma ville, parce qu'il paraît que moi, j'habite pas à Ploukland. Mais, Ouais, moi, il faut que je fasse des scripts qui permettent de récupérer sur une page. Je vais essayer. ah Voilà. oui, c'est vrai, ta méthode du ghetto. Oh non. Mais c'est le seul moyen. Bah oui, mais c'est ghetto. Ouais. Mais t'es sûr que Ensuite, tu du peux pas y coup, prendre à la volée sur un... Si c'est pas une web app. faut récupérer dans la page. Non mais t'as pas un script qui charge du genre un JS ou un truc en network? Parce qu'il se met bien à jour le machin, tout seul. Je sais pas, j'ai pas vraiment cherché. Parce que ça se trouve, t'as vraiment travaillé pour rien, mon petit. Ça se trouve, t'as plus galéré. Ouais. Bref, Ensuite, du coup, les inconvénients, selon toi? Moi, j'en ai quelques-uns. les inconvénients, en vrai, déjà, avoir de l'électricité chez soi, Ouais, alors moi, les inconvénients, c'est que ça peut être avoir du réseau chez soi. complexe à configurer et à utiliser. Ah, configurer, ça va. En fait, si tu veux configurer des trucs simples, c'est simple, mais si tu veux configurer des trucs vraiment personnalisés, etc., il faut avoir quand même un minimum de connaissances. Ah oui, non, mais tu sais, en fait, le problème, c'est que les trucs personnalisés, tu ne les fais pas sur Google Home. Et vraiment personnalisé, tu peux pas le faire. Donc ça te change rien. En fait, ton problème n'est pas un problème, puisqu'en fait, les gens qui, de base, utilisent Google, vont pas utiliser Home Assistant. Et s'ils le font, ils vont l'utiliser au même niveau Google, donc ils seront pas bloqués. Parce qu'après, l'interface, c'est assez facile quand même, hein, mais c'est un faux problème, monsieur. Et ensuite, selon toi, qui est la cible de Home Assistant? Alors, je pense que je suis la cible parfaite. Toi aussi. Oui. Je pense que c'est les... Non, je vais dire des trucs. Non, je pense que c'est des gens qui s'intéressent à la tech et un peu... et qui ont une affinité avec. Ouais. Nous dirons. Tout simplement. Ensuite, du coup, nous allons passer à ton sujet, du coup, parce que je te laisse la main Oh, du coup, je vais tout seul. Allez, au revoir. avec une petite transition. Transition. Ah, j'aurais dû faire un truc en mode je suis plus là. En mode, oups, j'ai disparu. Ouais. Ah, la prochaine fois, je fais ça. Ah non, ouais, moi, du coup, parce que j'ai pas eu le temps... j'ai un emploi du temps, mais surchargé cette semaine. Non, mais vraiment, en plus, c'est incroyable. J'ai rien à branler d'habitude, et là... Bref. Du coup, moi, ce que j'ai expérimenté un peu, tout d'abord, ça fait depuis septembre que je travaille, parce que moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je travaille comparé à certains.
même si je travaille pas beaucoup, je travaille. Euh, du coup, moi, j'expérimente la création d'une web agency depuis septembre. Parce qu'avant, j'en parlais pas, mais je pense que je le fais depuis janvier, en fait. Ah oui. C'est juste que j'en parlais même pas à toi, en fait. C'est vraiment, j'ai fait des papiers entiers sur ce que je voulais et compagnie. C'est pour ça que là, j'arrive à avancer assez vite, donc je suis assez content. En vrai, ça porte assez ses fruits parce que du coup, j'ai tellement poncé le sujet que dès le début de la semaine, j'ai eu des contacts LinkedIn, mais vraiment à la tractopelle. C'était impressionnant. C'est Ouais, vraiment, même moi, j'étais en mode, mais comment c'est possible? Ça marche vraiment, donc du coup, de travailler. Pendant un mois, j'ai poncé, enfin pendant 2 semaines, j'ai poncé les contacts LinkedIn et compagnie. Ça porte ses fruits, c'est chiant, mais ça porte ses fruits. Si j'ai un conseil, faites-le. Je conseille le plus tôt possible à faire des posts, des trucs. Parce qu'en fait, l'avantage que ça offre de faire des posts, même si ça sert à rien, même si vous n'avez pas le besoin maintenant, c'est que ça crée du contenu. Et les gens, en fait, vont tomber sur votre page et vont voir du contenu. C'est tout ce qu'il faut. Là, je fais plus de posts LinkedIn de manière assidue. Et pourtant, j'ai toujours des gens qui regardent de manière régulière mes posts. C'est n'importe quoi. ouais. Moi aussi. Et du coup, moi, dans cette activité de web agency, j'avance à tâtons. Donc, je suis un peu à mi-temps. Et moi, ce que je voulais absolument faire cette année, je me suis plus ou moins maintenu jusque-là, c'était de commencer un peu les réseaux sociaux à fond la caisse, on va dire, à faire que ça. Enfin, à mi-temps, du coup. Et putain, désolé pour les gros mots, mais je pensais pas du tout que ça prendrait... Enfin, si, je savais que ça prendrait du temps, mais on se rend pas compte, les réseaux sociaux, à quel point c'est... Elle est où ta Faut vidéo de la semaine charbonner. dernière? Oui, bon, il y a les 2 dernières vidéos ont sauté. Là, il y en a une qui arrive Oui. samedi, il y en a samedi prochain. Il y en a même pendant les fêtes, j'en fais d'avance. Bah, si tu veux. Moi, on m'a dit, ouais, je vais faire une vidéo par semaine, Comment Annie, muter blablabla. une Il en a sorti chose. une. La semaine d'après, il n'y en a pas eu. La semaine encore après, il n'y en a pas eu. J'en ai sorti 2. Et en vrai, ils ont plutôt bien performé parce que du coup, moi, c'est vraiment. Enfin, du coup, j'ai sorti les 2. Je suis pas allé sur YouTube Stat. Je suis allé sur YouTube Stat là tout à l'heure pour lancer le live. Et ça, il y a un vrai retour à call to action qui est vraiment positif. C'est vraiment, j'ai 10 heures de visionnage sur 2 vidéos. 10 heures de visionnage. Oui, j'ai eu la notif sur le truc. C'est énorme, ça. Bah oui, c'est énorme. Même moi, je comprends pas. Ouais. Je rappelle que j'ai 2 vidéos publiées hein, qui font 10 minutes et 15 minutes. Je l'ai eu tout à l'heure en ouvrant le dashboard YouTube. Bravo, vous avez eu 10 heures de visionnage. Je sais même pas Bah, comment c'est pourtant, possible. tu as 16 et 29 vues. Bah oui, mais en fait, Je c'est des gens pense qu'il y a les qui... shorts aussi qui comptent. Ah, les shorts comptaient pas parce que justement, sinon j'étais à beaucoup plus. Ah, ok. J'ai un short, en fait, il a fait 3 heures de vidéo. C'était celui que j'avais fait à la va-vite et qui au final marche, et ceux que j'ai fait longtemps, ils marchent pas. Je ne comprendrai jamais les algorithmes des réseaux sociaux. Je fais du contenu pendant 2 heures, ça marche direct. Je fais du contenu pendant 2 jours, ça marche pas. Point. À la ligne. Non, mais du coup, ouais, j'avais poncé, c'est ça qui me fait chier, c'est que du coup, quand j'ai arrêté là, pendant ma période de transition il y a 2 semaines, j'avais vraiment un taux de conversion de bâtard. Et, et là, en vrai, c'est maintenu quand même sans rien faire. Ça s'est quand même un peu maintenu. Mais je ne retrouverai jamais la hype que j'avais eu avant, le peu de hype que j'avais réussi à monter. Ça me fait un peu chier. Mais en même temps, je me dis, si j'ai réussi à faire, c'est que en travaillant, tu vois, j'y arrive. Ouais. Et ça, Je pense, moi, c'est la régularité qu'il faut pour réussir. c'est ça, ouais. Parce que moi, du coup, ce que je me dis, c'est que vraiment, si j'ai réussi à le faire en 2 semaines, bon, j'arriverai à le remonter. Mais au moins, je me suis prouvé à moi-même que j'arrive à le faire, que ça peut marcher. Parce que là, par exemple, sur Instagram, je vais sur mon Instagram, j'ai 150 comptes touchés différents sur le mois dernier. C'est énorme. Alors que j'ai 20 abonnés, quoi. C'est incroyable. Ouais. Tandis que moi, j'ai. Alors, si on regarde un peu. Compte touché, moi, sur les 7 derniers jours, j'en ai 83. Et si on prend le mois dernier, j'en ai 389. Ouais. Quand t'as beaucoup de background aussi, je dirais. Et t'as plus d'abonnés, je crois, non? J'en ai 114 Oui, sur. voilà.
Moi, j'en ai 25 et j'ai fait 140 comptes touchés les 30 derniers jours. Ouais. En vrai, c'est honorable. Oui. C'est... j'ai une croissance qui est assez folle sur le réseau Instagram. Parce que Instagram, c'est vraiment le réseau que je ponce. Je pense que tu l'as vu depuis juillet. J'ai découvert Instagram via un bouquin. C'est des bouquins, on dirait des trucs à la con. Mais vraiment, ça m'a donné envie parce que vraiment, je voyais la personne. Enfin, en fait, j'ai vu des exemples de contenu et d'interactions possibles. Et c'est vraiment, je l'ai fait, mais ça a l'air trop chouette. Juste. Et je veux faire ça. Et depuis juillet, je ponce Instagram et je teste des trucs et je vois qu'il y a des trucs qui fonctionnent, des trucs qui fonctionnent pas, des heures qui fonctionnent, des heures qui fonctionnent pas. Donc si j'ai un conseil, faites des trucs. Même moi, tu vois, en juillet, c'est pour ça qu'au début, j'ai fait que sur Instagram. Parce qu'en fait, en juillet, quand j'ai commencé à publier sur Instagram, je publiais n'importe quoi, c'était de la merde, mais moi, je publiais. Oui. Au moins, il y avait quelque chose. Et si j'ai un conseil à donner à tous ceux qui veulent se lancer dans la création de contenu, commencez, vous vous en foutez. Commencez. On s'en fout. Vraiment. Moi, je me suis toujours mis des barrières en mode ah ouais, non, il me faut ça. Ah ouais, non, mais le son là, il va pas bien. Ah ouais, non, mais commence et après on verra. Je suis complètement d'accord avec ça. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça, mais parce que je suis, on va pas dire perfectionniste parce que ça fait vraiment LinkedIn compatible, mais je sais que moi, ça m'horripile quand je vois des trucs mal faits, que ça vient de moi. Et du coup, je suis toujours en mode bah non, ça peut être mieux fait. Bah oui, mais en attendant, je fais. Et c'est tout ce qui compte. Non, mais du coup, ouais, c'est assez chaud quand même à concilier parce que la création de contenu en soi, surtout que là, je fais Instagram de manière régulière, essayer de la faire régulière, YouTube, ouais, c'est tout. Puis Twitch, du coup. Twitch, j'ai fait pendant un mois en septembre. En vrai, j'en vois pas l'intérêt. J'ai fait un mois en septembre de manière régulière, 2-3 par mois. Si, je crois qu'à la fin, à la toute fin, je crois que je faisais des stats un peu, mais c'était très irrégulier et je pouvais pas le contrôler, alors que sur Instagram, je peux vraiment le contrôler. Sur Instagram, je vois vraiment que quand je fais des choses spécifiques, ça monte, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Alors que sur Twitch, c'était du genre, je fais une vidéo de malade, enfin un live de malade, ça monte d'un coup, enfin du genre, ça fait rien, et je fais un truc à la con, ça monte d'un coup. Oui. C'est ça, Twitch pour moi c'est beaucoup trop irrégulier. En fait, il faut avoir déjà une base de communauté à suivre, par qui te suit, pour pouvoir monter là-dessus. Donc c'est pour ça que maintenant Twitch, je suis un peu plus à retrait. Là, je fais que TechMine par exemple, en multistream d'ailleurs. Parce que le but aussi, en fait, dans ma stratégie à moi, c'est de créer du contenu qui soit interopérable entre chaque réseau. Ça, je sais plus si c'est moi qui t'en avais parlé ou qui avait commencé à t'en parler. Ou si tu l'avais fait déjà avant. Parce que moi, en fait, même avant de créer du contenu, moi, j'avais dit, si je fais du contenu un jour, je veux que ça fonctionne comme ça, ça, comme ça, ça, comme ça, ça, je peux le récupérer pour ça, ça pour ça, ça pour ça. Et je sais que j'ai tout un dashboard de fonctionnement où, par exemple, les Reels, forcément, sont convertis en short, Ouais, en moi, je me rappelle TikTok. encore, c'était il y a pas longtemps quand notre prof de com en cours nous a demandé sur combien de réseaux sociaux on était. Mais qu'est-ce qu'un réseau social? Est-ce que Alors moi, j'ai Gmail, commencé à c'est un sortir mes réseau doigts, du social? coup, YouTube, Twitch, Instagram, TikTok, Twitter. Ah, mais le problème, c'est qu'un réseau social, c'est quoi en soi? C'est un lieu où tout le monde se rencontre. Alors Gmail. du coup, Blablacar, ça compte comme un réseau social, tu sauras. Oui, non, mais c'est ça le problème, c'est que du coup, Blablacar, c'est un réseau social. Gmail, c'est un réseau social. Gmail, tu rencontres des gens et tu discutes avec eux. C'est un réseau social. Ouais, mais là, c'était pas compté, c'était vraiment réseau social, les apps. Et surtout que Gmail, bon, on ne partira pas dans les délires, mais c'est vraiment designé au niveau de l'interface comme un réseau social. Pour pouvoir te permettre de rester dessus. Mais du coup, je crois que j'étais un de ceux qui avait le plus grand nombre, du coup. Enfin, j'avais Ouais. le plus grand nombre de réseaux sociaux. Et puis maintenant, il y a Threads. Threads, Oui, en en vrai. plus. Threads, c'est moi vraiment, en fait, je l'ai eu en juillet, t'es le premier jour, je m'y suis intéressé. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment le genre de réseau social où je suis en mode, mais ça, je vois vraiment l'intérêt, premier degré. Parce que Twitter, en fait, la base de communauté est beaucoup trop nocive, on va dire. Alors Ouais, que là, vu que c'est relié à Instagram, c'est le en fait, Twitter gentil. en fait, l'avantage, c'est que vu que moi, j'aime bien Instagram, du coup, maintenant, Threads, je suis en mode, bah oui, c'est la même base communautaire, donc oui. Oui, c'est le c'est- Twitter du monde des bisounours. Voilà, c'est très bien Voilà. résumé. Mais du coup, moi, je sais que je vais là être à fond dessus. Moi, je vais déblatérer dessus tous les jours.
Non, mais c'est le truc simple parce qu'en fait, par exemple, ça m'est arrivé souvent là en ce moment. Du genre, il m'arrive un truc et je suis en mode, je vais pas en faire une story. Mais comment je l'exprime? Twitter, non. LinkedIn, non. Parce que là, pour le moment, du coup, en réseau social, entre guillemets, actif, je suis sur quoi? Oui, Et- bonne question. Parce que même moi, je le sais pas, je pourrais même pas lister, je suis tellement sur des trucs à la fois. Et là, je suis en live sur Kik, sur Twitch, sur Instagram. Non. On devait être sur Instagram, pardon. Mais ça crache, je sais pas pourquoi, je réglerai ce problème-là pour la prochaine fois. Donc, c'est Ouais. Instagram, TikTok, YouTube, Twitch, LinkedIn, Twitter, Threads, Facebook. Et toi, tu es sur beaucoup moins. Moi, je suis sur YouTube, Kik, Twitch. Ouais. Ouais, t'es sur beaucoup moins, mais en fait, moi, là où ça diverge un peu, c'est que par exemple, Facebook, j'ai Mais rien, Facebook, moi, j'ai pas. j'ai rien à faire de plus. Donc pourquoi pas y être? Oui, mais moi, j'ai pas Facebook. Facebook performe beaucoup moins parce que du coup, moi, je n'ai littéralement pas l'application Facebook sur mon téléphone. Déjà pour me donner le concert. Donc vraiment, Facebook, ça performe pas, mais je suis juste en mode, ça me fait une vitrine, enfin, ça me coûte rien. Parce qu'en fait, littéralement, moi, le truc, c'est que moi, je travaille en tant qu'entrepreneur, entre guillemets, pour les réseaux sociaux. Donc, du coup, je connais les applications. Donc, par exemple, j'ai le Meta Business Suite que j'utilise pour Facebook et Instagram. Alors, en fait, je fais une story sur Meta Business Suite sur mon téléphone. Ça l'envoie sur les deux automatiquement. Donc, ça me coûte littéralement rien. Ouais. Donc, en fait, c'est dans ce sens-là que moi, je suis en mode, autant la faire. Hein. Moi, il faut que je vois là, la prochaine série de live qui va commencer dès la semaine prochaine, je pense. Je vais essayer de streamer sur TikTok. Et On va en voir. plus, le pire, c'est que je peux cross live sur ta chaîne Facebook après. Ah bon? Et intégrer, on peut faire du cross partage. Du coup, ça l'intègre correctement sur. Ok. Tu sauras. Du coup, passons. C'est pas toi qui décides. Ah, si, c'est moi qui décide. Passons au prochain point. Oh. Non, mais du coup, pour finir un peu, moi, ce que je vais essayer de faire, du coup, c'est développer plus la photo sur Instagram. Préparer du backstage. Oui. Un peu plus. Que j'avais du backstage, mais là, j'en ai plus. Enfin, du backlot, pardon, pas du backstage. Développer un peu plus les stories. Le problème, c'est que ma vie ne se prête pas trop à faire des stories parce que littéralement, je suis devant l'ordinateur toute la journée. Donc, Ouais. à part C'est avoir vrai. un ordinateur tous les jours, je veux dire, moi, je vois pas l'intérêt. Là où les threads, au moins, je peux l'écrire. Donc, ça fait un peu moins ghetto. Donc, développer les threads, moi, je pense. Là, de toute façon, c'est sorti. Donc, on va m'y voir tous les jours, je pense. Il y a de fortes chances. Oui. Donc développer ça, Instagram, les lives en vrai, j'en vois pas l'intérêt immédiat et j'en ne vois toujours pas l'intérêt. Ça... Non, mais participe à mes lives. Voilà, donc si vous voulez le voir, vous venez sur ma chaîne. On fait des ça lives. participe à des de lives, temps ça en me temps. dérange pas. Moi je viens, je mets les mains dans les poches, moi ça me dérange pas. Si vous voulez faire un live avec moi, vraiment, Voilà, en je ce suis le moment, on fait touriste. du Lego Fortnite. Voilà, faites ta promo. De toute façon, t'as tes liens sont sur le podcast et sur tous les réseaux. Ouais, voilà, donc là, en ce moment, on fait du Lego Fortnite. Puis moi, dès la semaine prochaine, je vais faire du Minecraft modé. Avec Create, voilà. Ouais, non, mais en fait, les lives, le problème, c'est que moi, je me suis rendu compte, c'est que ça demande énormément de temps. C'est-à-dire que, par exemple, ça me prenait 3 heures minimum de mon temps calendaire sur la semaine. Plus par-dessus, il faut que je prépare en amont les miniatures, les descriptions, créer les flux de live, Ouais. préparer le sujet du live, faire ci, faire ça, et à la fin, tu te retrouves avec une charge de travail, en fait, où tu travailles 2 jours juste sur les lives. Donc, en fait, dès que j'ai commencé à faire un peu de manière fluide les Reels, Instagram et compagnie, j'ai fait, non, je peux pas tout faire, c'est pas possible. D'ailleurs, on voit qu'ici, ce week-end, j'avais tourné des TikTok. Hop, oui, là. Faut que ce week-end, ça fait beau. Du coup, si vous voyez quelqu'un à Bordeaux avec ça C'est en lui, train voilà. de se filmer, ce sera moi. Je dirais pas où je serai, mais je serai de. Alors un moi, espace public. je pense savoir, donc celui qui fait un don de 1000 € PayPal, je leak son adresse. Non, de ce serait même stream. pas mon adresse. Oui, Mais je leak son point Sur- d'enregistrement. Mon adresse, elle est facilement. Je vais arrêter de dire ça, je vais avoir des problèmes.
Oui, ton adresse est facilement trouvable sur Internet en 3 clics. Oui, non, mais on évite quand même de m'envoyer des trucs. De toute façon, la poste, il ne voit pas mon adresse, donc vous pouvez essayer d'envoyer des trucs, même les impôts n'arrivent pas à me trouver avec mon adresse. C'est une vraie fun fact. Donc bon. Ouais, non, mais j'ai des problèmes, même les papiers des impôts n'arrivent pas jusqu'à chez moi. Ouais. Oui, bon, ça c'est la poste, hein. Du coup, il y Et a puis un du truc. coup, ouais, c'est fini, Ouais, et après, le sujet d'après m'a l'air plutôt pas mal. Sauf si tu le passes, parce qu'il est en jaune. Le sujet d'après? Ah, le récap de l'année. Ah Ouais, oui, c'est parti du coup oui. pour le petit récap de l'année. D'ailleurs, si vous recherchez des entreprises pour faire un site internet ou une stratégie en ligne de manière globale, Il y a moi. non, il y a moi. Vous allez, de toute façon, vous voyez bien, le podcast est produit de manière générale par ma boîte, hein, pour les moyens techniques. Ça va l'autopub là Il n'y a jamais d'autopub en trop. Moi, je suis étudiant en informatique, donc moi, je sais Si faire vous des avez un sites internet. stage, Voilà. Non, ouais, je sais faire des sites internet. Mais j'ai déjà trouvé un stage. moi je fais pas que des sites, c'est pas en mode je fais un site internet, c'est une stratégie globale de Oui. mise en avant de produits, de services en ligne à Bon, allez, destination récap des de l'année. entreprises petites et moyennes. Allez, du coup le récap de l'année et je n'ai pas de scène, donc ce sera une transition. 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 Je suis caché. Alors, après tout ceci, ouvre-moi des pages STP Moi Oui, parce que c'était ça qui n'était pas préparé. J'ai oublié de le préparer parce que j'avais pas le conducteur sous les yeux pendant tout le live. Au niveau du récap de l'année, parce que cette année, bah, c'est la fin. Oh mais non, c'est la fin déjà. En vrai, ça me donne Funtech Mind. Oh, on a fait 2 Je sais que émissions, c'est fini. tout à l'heure, du coup, je l'ai publié sur Threads, mais vraiment, j'ai fait... parce que je sais pas si tu as déjà préparé sur ta vidéo de l'année récap. Non. Je l'ai préparé tout à l'heure, la mienne. C'était... Donc, ouais, c'est le dernier Tech Mail de l'année. Après 2, voilà, c'est C'est fini. déjà fini. On Allez. se retrouve l'année prochaine. Voilà. Non, mais ça m'a vraiment fait un coup de... Ouah, putain, le temps passe vite. Quand je me rends compte de tout ce que j'ai fait en une année, quand même, bon, ça a été... J'ai l'impression de rien faire, mais ça a été... Alors, du coup, on peut parler du coup de ton premier point qui était les langages de programmation les plus utilisés. Ouais, vas-y, ouais. Moi, Alors, numéro Non, 1. stop. Moi, je prédis... Je sais même pas si JavaScript, je dirais JavaScript, PHP. Alors, Non, c'est en pas première ça. position, Python. Ah oui, putain, c'est vrai que je l'ai oublié. Avec lui. 14, C'était repo trompé. GitHub. 14,16%. C'est basé sur quoi, tes stats? Alors attends. Parce que bon, c'est bien beau d'avoir des stats, mais si c'est basé sur le Guatemala et l'utilisation dans l'administration. Bon, du coup, on va passer sur. T'es très vite passé à un autre sujet, monsieur. Non, mais sur Ça. GitHub, du coup. Ouais, fait sur GitHub. Ce sera le premier. Ok, alors attends, sur GitHub. Parce que moi, mes infos sont sourcées. Si vous voulez, moi, je suis en train de vous récupérer sur LinkedIn une info que j'ai vue Ok, passer. c'est bon. Donc, le langage numéro 1 pour toi, ce serait quoi? Python. JavaScript, du coup, sur GitHub. Depuis 2014. Ça a toujours été le numéro 1. Oui, parce que pour moi, JavaScript, c'était le numéro 1 sur GitHub. C'est pour ça, ça me paraissait Oui. bizarre. Ensuite, numéro 2. Numéro 2. Numéro 2, ça va être... En vrai, je dirais soit PHP, soit Java, soit Python. Et bah, c'est Python qui est à la deuxième place depuis 2019. Ah ouais. Troisième place, Troisième place, PHP. TypeScript. C'est pas un vrai langage, c'est un... Qui s'est hissé à la troisième place. C'est un depuis- parseur JavaScript. L'année dernière était en deuxième place. Ouais. Ensuite, quatrième position, selon toi, Bah du coup, PHP. Java, qui a perdu une place parce qu'il était troisième. Ils ont inversé avec TypeScript. Cinquième position, Java. C#. Allez, hein, moi je m'en vais.
16e position. On va pas tous. Mais les 10 premiers, Java. C++. T'as déjà dit Java ou Oui. 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 Ah putain, mais j'ai pas C'était entendu. C++. À la 7e position, PHP. À la 8e position, le C. À la 9e position, Shell. Et à la 10e position, Go. Seulement la 10e, le Go. Ouais, il s'est hissé Golang. depuis 2022. Avant, il était hors classement, hors top 10 N'écoute avant pas ça, 2022. Robert. Ils ne te comprennent pas. Et avant, en 10e position, c'était Ruby qui a vachement baissé entre 2015 et 2017. Cache-toi les oreilles. Ils ne peuvent pas t'écouter. Donc voilà, donc JavaScript, Python, es le TypeScript, meilleur. Java, C#, C++, PHP, C, Shell et Go. Ouais, c'est pas mal. Oui. Moi, j'ai le TGM. C'est pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le taux journalier moyen d'un freelance parisien d'après l'application Pilot qui agrège un peu les choses. En Ile-de-France, le taux journalier moyen pour un CTO, à ton avis, on tourne autour de combien? J'ai pas suivi. En gros, là, ce que j'ai, c'est des datas d'une application qui s'appelle Pilot qui permet d'agréger les plateformes de type Malte et compagnie, les plateformes de freelance. Ouais. Et sur ces plateformes-là, on est payé au taux horaire. Ok. Quel est le taux horaire moyen en fonction des rôles des personnes en Ile-de-France? C'est important de dire en Ile-de-France. Pour un CTO. Bonne question. 700, un peu moins de 700 euros. Hein? Oui, mais toi, t'es pas de cet univers-là, tu ne peux pas comprendre cet univers. Mais c'est si cher comparé au SMIC. Mais bats-toi pas sur le SMIC, ça n'a rien à voir. Si je te disais mon TGM, tu ferais une syncope. Hein. Il a combien ton TGM? C'est confidentiel, monsieur. Ah, si, je veux savoir, vas-y, dans les chiffres de la récap de l'année. C'est mon récap à moi personnel. C'est pas le. Non, moi, je sais que je suis pas cher et je suis autour des 200-300 euros, je crois, la journée. Si je travaille que pour une personne. Mais après, ça dépend, en fait. Après, c'est lissable. C'est ça le problème, en fait, les TGM, c'est que pour moi, ça veut rien dire. Dans le sens où, en fait, par exemple, si je fais un contrat long, bien sûr que je vais pas mettre ce tarif-là. Par contre, si je fais un contrat d'une semaine, oui. Ça dépend. C'est dégressif, on va dire. C'est taux de base. Ouais, je suis à 400 euros en TGM. J'étais dans ma compta perso en même temps. Ensuite, un dev back-end. Et back-end et des full stack. Qui est-ce qui est payé le plus? Full stack, C'est la même chose. Vous emmerdez pas l'école, les enfants. Les graphistes, là, ceux qui font école d'art, ils sont payés autant que vous fassiez des maths ou pas. Ouais, du coup, on tourne à peu près autour des 500 euros par jour. En Ile-de-France, toujours. Après, bon, c'est à peu près lycée à 400. Intégrateur web, on est quand même à 400 euros tarif jour. C'est quand même pas mal pour un intégrateur web. Oui. Mais après, c'est les tarifs. C'est ce qu'il faut se dire. Parce que c'est pas du tout la même représentation. C'est qu'en gros, globalement, les TJM pour les freelances, faut prendre en compte l'URSSAF, faut prendre en compte les jours non travaillés, faut prendre en compte les jours de congé, faut prendre en compte plein de choses. Ouais. C'est très compliqué à calculer, en fait, à s'imaginer, parce que c'est comme si on avait une boîte, en fait. Ce n'est pas la somme, je suis pas payé tous les jours de ma vie à 400 euros, quoi. Donc, sinon, en fait, je serais pas chez moi là, je serais aux Bahamas, sur un transat, en train de bronzer. C'est déjà... Après, ouais, bon, les salaires, en fait, dans la tech oscillent quand même entre 400 et 600 ou 700 par jour, donc c'est quand même assez proche, hein, pour des rôles de CTO à intégrateur web. Oui. C'est assez bizarre. Ensuite, bien, un peu dans le récap de l'année, toi, t'as fait combien de voyages en avion, monsieur le pollueur? T'en as fait beaucoup plus que moi. 2. On est allé à Londres
Et je suis allé à Malte. 2,5. 2,5. 2,5, oui. Voilà. Non, 2. C'est juste que je fais une escale au retour, mais ça compte pas, c'est un Bah voyage. si, seulement. parce que l'avion, il fait le plus de puissance à l'atterrissage et au décollage, monsieur. Donc t'as Oui, consommé. bon. Ok. Et en plus, t'étais dans une sorte de jet privé, là, à 70 places. Excuse-moi, mais c'est pas très écolo-friendly. J'étais en Embraer. Voilà. Ils ont ça Non, mais ils du ont coup, ça au bah, on a Brésil. voyagé à Londres ensemble. Et puis moi, je suis allé à Malte grâce à Discover EU, qui est un programme de Erasmus. Voilà. J'avais complètement oublié. Oui, non, mais je suis censé partager mon expérience. C'est dans le contrat que j'ai signé. Voilà. T'as signé un contrat? Oui. Enfin, je clique, je m'engage à machin, machin, Discover machin. EU, je vous informe que cette personne n'a jamais partagé son expérience et pourtant il est sur les réseaux sociaux activement. Hein. Donc, Pas cucu, si, hein. c'est en cours d'écriture, un post sur LinkedIn, et puis voilà. Et puis basta. Non, Surtout parce que surtout qu'il a dès qu'il y été a les à prochaines Chypre, quoi. candidatures qui vont ouvrir, je pense que je La vais faire un... tête du partage d'expérience, quoi, excusez-moi. Mais je vais faire un post LinkedIn et je ferai un TikTok au moment de l'ouverture des prochaines candidatures. Tu vas m'y inscrire, moi, l'an prochain? Non, c'est la unité 18 ans. T'es trop vieux. Ça fait Désolé. mal. Oui. Ça fait Voilà. vraiment mal. Donc, C'est grâce à trop ça, vieux. j'ai pu découvrir l'Europe. Normalement, c'est en train, mais inscrivez-vous dès le début. Et dès que vous savez que vous êtes pris, foncez, parce qu'il y a quelques places pour aller à Malte, quelques places pour aller en Islande et quelques places pour aller à Chypre. Voilà. Et du coup, toi, Avec l'avion, tout frais payé. j'ai pas compris. C'est que vous avez fait quoi? Il y a eu un concours, il y a eu. Alors en fait, tu t'inscris sur la plateforme, tu réponds à un questionnaire sur l'Europe. Oui. Plus faut avoir 5 sur 5, hein, sinon c'est mort parce que tout le monde a 5 sur 5. Et puis tu ressors, en gros, ils ont un quota, genre ils veulent tant de Français, tant d'Allemands, tant d'Espagnols, etc. Et les doubles nationalistes, là, allez bien vous faire. Hein. Non, parce que tu dois choisir un pays. Oh. Mais du coup, bah, par exemple, en France, je sais qu'il n'y avait pas assez de participants par rapport au nombre, donc tout le monde était pris. Avant, cette année-là, il y avait un peu plus de monde, du coup, ça a été partagé, etc. Et donc, Oui, cette année, il y a eu un forcément. tirage au sort. Et donc, après, tu es choisi, puis après, tu as un pass interrail. Donc, tu choisis, soit tu as les dates fixes et ils te payent la réservation, soit tu choisis une date flexible. Et du coup, c'est toi qui choisis tes réservations, etc. Mais là, du coup, par exemple, en France, le billet de TGV coûte 13 €. Ouais, il coûte 13 € à peu près. Il faut payer la réservation. Vous avez payé du coup? Parce que j'ai. La Non, parce réservation que du coup, le pass Interrail nous a offert 10 réservations offertes. Voilà, vraiment, on a reçu un mail qu'on a activé le pass Interrail. Nous vous offrons vos 10 premières réservations offertes. Ouais. ouais. Donc, voilà. Et du coup, vous avez pris le train-avion Ouais, du coup, bah, TGV jusqu'à Paris, avion jusqu'à Malte, et après retour, bah, on a fait une escale à Francfort, on est arrivé au Luxembourg, et après on a repris le train du Luxembourg, parce que le problème c'est que, du coup, l'avion, il faut que le pays de départ ne soit pas le même que le pays de retour. Ce qui se glitch très facilement quand on habite À la frontière. près d'une zone du Voilà. type Benelux. Voilà. C'est le glitch dans la matrice. Oui. Bon, sinon, moi j'ai envie de dire, tu vas en Bretagne. Hein. Notre Bretagne à nous, hein, si vous me posez la question. Ou chez les Basques. Voilà. Et toi, après, sinon, j'ai fait d'autres voyages, mais qui sont pas en avion. Je suis allé en Italie. Ah, moi j'ai beaucoup voyagé cette année. Je suis allé en Italie, j'ai pas fait de voyage. C'est vraiment, on est à plein de... Écoutez-nous. Non, Ah, j'ai pas fait beaucoup de voyages. Hein. J'ai été à Londres, à Chypre, en Italie. non, pas à Chypre, à Malte. À Malte, pardon. C'est vrai que Vous en avez fait 3. t'as fait de l'exode fiscal à Malte, pas à Chypre. Désolé. T'as fait Excuse-moi. combien de voyages, toi, mon cher Théo? T'es allé 2 fois à Londres? Ouais.
Alors, 2 fois en Espagne, une Deux fois? fois? Non, une fois. Après, t'es allé je sais plus où. Tu as fait 2 voyages cet été. Cet été, bah, j'étais à Londres en juin. En juillet, j'ai été en Espagne. En août, j'étais en Bretagne. Voilà. En vrai, faut que je regarde mon téléphone parce que je n'ai En avril, aucune tu idée. t'étais aussi à Londres. En avril, j'étais aussi à Londres. T'es venu à Paris en novembre. En novembre, oui, j'étais à Paris. Moi aussi. En février, j'étais au ski Ouais. chez la T'avais belle fait vie. plus que moi, du coup. La- Oui, parce que en fait, là, je dis les voyages entre guillemets qui m'ont marqué, mais j'en ai fait d'autres, hein, mais je sais plus. Je suis à plaindre. Ouin, ouin. Voilà. Ensuite, parle-moi de tes petits projets. Ah, en qui- vrai, je voulais m'y mettre, mais là, je m'y suis pas mis. Donc, je pense que pas la semaine prochaine, mais celle d'après, quand je serai au ski, parce que bon, une fois de ski l'année, hein, 2 fois l'année, oui. Euh... je sais même plus comment rebondir. Ouais, non, mais je me suis pas encore posé pour faire les highlights, entre guillemets, de ce que je vais faire l'année prochaine. En vrai, je le fais pas de base, mais cette année, je me suis dit quand même, je vais le faire parce que je me rends compte que sinon, j'avance à rien faire. Ouais. Globalement. Du coup, cette année, je vais essayer de faire des highlights de tout et de rien. Genre, les réseaux sociaux, c'est déjà un truc que je me suis maintenu et ça, j'en suis très content jusque-là. Parce que moi, j'ai fait et je vois, enfin, j'ai vu des opportunités grâce à ça. Diverses et variées dont nous parlerons pas pour certaines. Euh... J'ai oublié un voyage aussi. Ouais, mais moi aussi, je suis en Vroom, vroom. vroom vroom. Ouais, le GP Explorer où j'ai été. Ah oui, c'est vrai. Et moi, après, je suis parti beaucoup de week-ends aussi cette année. Oui, pas moi aussi. Moi, je suis parti des journées. Par exemple, à Salon du Bourget, j'ai fait Vivatech. En y Vivatech, repensant, oui. reporter exclusif. Ouais. Ah, ça, c'est vraiment. J'ai essayé Pour, des pour, trucs. pour ceux qui savent pas, c'est qu'en fait, Vivatech, j'ai eu littéralement un mec qui m'a appelé la veille en mode hé, j'ai des places. Eh, mais je peux pas venir. Et après, j'envoie à Maxence hé, si tu veux, j'ai des places. Et Puis moi, après, j'y suis allé. puis après, il me fait ouais, mais non et tout. Puis du coup, j'envoie son adresse mail au gars. Et lui, il reçoit le mail, il fait ouais, bon. Voilà, et comment je me suis retrouvé vraiment le vendredi soir à 21h. Fallait que je parte à Paris le lendemain. Matin. C'était tellement marrant. Et le pire, c'est que le lendemain, moi, je pouvais vraiment pas parce que vraiment, j'étais en mode bon, je vais prendre un TGV et tout. Mais non, le lendemain, j'avais un truc de prévu, j'avais un anniversaire, je crois. Donc, j'étais vraiment pas disponible. Ouais. C'est tout. Je suis souvent pas disponible, enfin, pas souvent pas disponible du tout, mais là, c'était vraiment pas disponible du tout. Voilà, voilà. Et un jour près, j'aurais pu aller à la conférence d'Elon Musk qui était la veille. Ça, en vrai, je m'en suis mordu les doigts de cette année. J'ai pas avoir été juste pour le voir. Et après, quand j'ai vu le monde qu'il y avait juste pour le voir, j'ai fait ouais, non. Oui, bah par contre, ouais, 50 € la place étudiante. Déjà 50 € la place étudiante, et ensuite, pour aller le voir Elon Musk, fallait faire la queue à l'intérieur du salon. Ouais, bah j'étais dans une salle à part, donc pour la conférence. Après, tu t'incrustes. Enfin, t'attends dès le matin devant la Oui, salle. non, mais j'ai d'autres choses à branler, moi, désolé, monsieur. Oui, Quand t'as payé 50 €, oui, t'as envie de voir le reste du salon. c'est pas 50 € la place pour aller voir Elon Musk en concert à Vivatech, quoi. Si tu vas à Vivatech, tu vas pas en concert à Elon Musk. Désolé. En plus, ça m'a pas fait de showcase. La Et conférence, moi, j'avais regardé une partie en ligne, mais c'était assez nul en plus. oui. C'est vraiment moi les gens qui ont attendu. Moi j'étais en mode bah vous avez attendu 4 heures devant. Chais. Ensuite, du coup, mon petit Théo, as-tu une petite recommandation pour cette fin d'émission? Mais attends, toi t'as pas dit? De quoi, mes projets? Oui. Bah, j'en ai pas sous la tête. Mais moi non plus j'en ai pas, mais pourtant j'en ai blablaté. Euh, Allez vas-y, entre deux pieds de mur. Je sais même pas comment ça se dit. Dos au mur. Finir tous les projets YouTube qui sont filmés et que j'ai pas. Alors si j'ai un que j'ai pas- conseil, parce que moi j'en ai beaucoup aussi que j'ai filmé qui n'ont jamais été montés, je ne les monterai jamais, donc fais-en d'autres. Voilà, Oui. c'était tout pour moi. Non, mais par exemple, c'est
j'ai un épisode d'une série. Mais ouais, non, mais le problème, c'est que moi, je suis dans le même problème, c'est que j'ai plein d'épisodes pré-montés que je n'ai jamais sortis. Je ne les sortirai jamais. Ça ne sert à rien de se dire on va les sortir. Mais Dis-toi que tu vas jamais les sortir, ça ne sert à rien, vraiment. J'ai 60 gigas de data sur mon disque dur juste de compresser vidéo pour des rushs et compagnie. Je ne les utiliserai jamais, je le sais très bien. bah, du coup, je pense un de mes projets, ça va être de vraiment essayer de faire un truc Faire un truc de ma vie. viable et comment on dit, et régulier, au moins une fois toutes les 2 semaines, je pense. Voilà. En live ou en Bah, un vidéo? planning de live, faire une vidéo toutes les 2 semaines, un truc comme ça, un petit best-of. Ouais, parce qu'après le live, moi je te dis très clairement, ça demande beaucoup de travail pour rien. Bah non, moi le live, je lance OBS, je lance le jeu, puis voilà. Ah, mais dans le sens où ça te demande du temps fixe. Là où Mais de toute façon, l'avantage quand même le des truc, c'est vidéos. que dans tous les cas, je vais jouer. Donc que je Oui, après stream toi, ou que je toi stream c'est du pas, jeu. Moi c'était du jeu aussi. que je stream ou que je stream pas, bah je joue. Donc Non, mais après, moi, le problème que j'avais ça eu, c'est qu'en m'apporte fait, rien. Enfin, il n'y a pas trop de différence. j'essayais de travailler un peu les trucs. Et donc, du coup, en fait, à chaque fois, je devais faire une miniature, je devais faire une annonce, je devais Oui. faire machin. Ça prend la tête pour rien. Un autre projet, c'est j'avais l'idée de faire quelques vidéos facecam, de me développer un peu. Euh, Il y a des trucs que je peux pas, qui sont en attente là, en attente Mais de vraiment, ça me mord demande. les lèvres, là. Depuis tout à l'heure, je suis en mode, Mais on va pas en parler parce que j'attends bien évidemment que ce soit validé ou non. Je pense pas, on verra bien. bonjour, je suis stoïque. On en reparlera peut-être si c'est validé dans le prochain. D'ailleurs, Voilà. moi, ça me fait rappeler qu'il faut que j'achète mon manchon de protection pour mon appareil photo. Je vais essayer de Avant faire des d'aller au photos. ski, oui. Je vais essayer de faire des photos de ski. Genre, c'est risqué, Ouais. mais j'ai envie. Bon, je fais des raquettes, hein, donc le ski, bon, j'ai pas envie d'essayer avec le ski. Bizarrement, je suis moyen chaud. Les raquettes, en vrai, ça peut se faire. Oui. Mais après, le problème, c'est qu'on a les forfaits de ski pour toute la semaine. Ah, les problèmes de riches. Non, mais c'est. Ouais. Après, du coup, on va pouvoir passer aux petites recommandations. Ouais, je suis en train de dire. Du coup, toi, la vidéo Highlight 2023, tu l'as pas préparée encore. Bah, moi, en fait, je me suis rendu compte Pas vraiment. du tout. Je me suis rendu compte que ça se voit que je travaille depuis septembre sur les vidéos. Parce qu'en fait, de janvier à septembre, j'ai pratiquement aucune photo, aucune vidéo. Par contre, de septembre à décembre, j'en ai au Mais moi, le problème, c'est que tractopelle. j'ai vraiment pas beaucoup de vidéos. Bah, moi, c'est ça. Je vais faire un récap 2023, mais personnel, Mais comme tous en les fait, ans. moi, c'est ce que je dis, c'est que depuis septembre, il s'est passé mais tellement de choses. Du genre, une semaine, j'avais les All Blacks à Chabandelmas à aller voir. Puis l'autre semaine, j'avais le roi Dagobert qui était là. Puis la semaine d'après, j'avais encore un autre truc. Non, mais j'avais un emploi du temps, vraiment, j'étais en mode It's time, it's time. Ouais. Et du coup, j'ai vraiment beaucoup de contenu à partir de septembre, parce qu'en fait, à partir de septembre, j'essaie de faire du contenu. Là, ce que j'ai un peu arrêté de faire, parce que c'est bientôt les vacances, donc en fait, là, c'est pareil. En fait, le problème, c'est que là, du coup, j'écrète un peu. Parce que je sais que pendant 2 semaines, je vais vraiment rien faire. Donc, du coup, j'essaye de préparer pour ces 2 semaines-là. Ces 2 semaines-là, j'aimerais quand même sortir des vidéos parce que c'est là en plus où les gens sont plus actifs. Les vacances de Noël, on verra bien. Oui. Bon, j'y crois pas trop, mais bon, autant sortir les vidéos. En plus, je risque pas d'avoir beaucoup de connexions, donc autant les upload maintenant. Je continuerai les stories, Instagram, Threads. Ouais. C'est tout. Du coup, transition. Transition, recommandation. On ne m'a pas vu. Ce n'est pas vrai. Du coup, les recommandations. Qu'est-ce que tu nous recommandes, mon petit? Alors moi, du coup, en rapport avec Home Assistant, moi, je vous recommande la chaîne YouTube Les Frères Poulain qui font des vidéos sur un peu tout,
sur du DIY, la tech. Enfin, ouais, beaucoup de DIY, impression 3D, un peu de programmation et du coup, du Home Assistant, donc il montre vraiment des cas particuliers que eux utilisent. Donc, si ça peut vous aider et vous donner des petites idées de ce qu'on peut faire avec. Bon, très bien. Bah, ça sera en fait des recommandations full vidéo, de toute façon. Parce que moi, ce que je vais vous recommander, c'est la série Upload sur Prime Video. Jeff Bezos, si tu m'écoutes, Twitch, recommande-moi plus. Je fais de la pub pour vos produits. Euh, Du coup, la série Upload, c'est une série. Alors, au début, c'était très marrant. Là, la 3e saison, je n'ai pas compris. Ils se prennent, mais vraiment. C'est vraiment le 4e mur. Allez hop, tu te casses. Et pourquoi tu la recommandes alors? Non, mais c'est parce que c'est marrant. Mais c'est vraiment, ils en ont plus rien à foutre dans la dernière saison. Ah, C'est le scénario, il n'a plus aucun sens. Et ils le savent très bien. Et ils en jouent. Du genre, il y a un moment. Alors, c'est. pas de Maintenant, spoil. on a le droit de faire des striptease sur Twitch, donc ça passera. Mais il y a un moment où tu vois, tu vois les trucs masseurs, Ouais, ça fait des cercles. Bah, t'as ouais. tout un mur masseur, parce que c'est un peu dans le futur. Ouais, Et j'ai peur. t'as vraiment la meuf qui était en train de faire son poulet. Elle se retourne, et là, il y a son petit cousin qui est comme ça, sur le mur, et qui fait. C'est vraiment, mais c'est que ça la série maintenant. Et en fait, de base, c'est un futur dystopique ou utopique, je ne sais pas, où les gens peuvent uploader leur conscience, donc télécharger leur conscience juste avant de mourir. Donc en fait, les gens vont se télécharger dans un Ouais, univers juste avant de mourir, et en fait, après, c'est un peu un débat entre guillemets homme riche, homme pas riche, parce que les gens qui sont riches, ils vont pouvoir payer, ça demande de bande passante, du processing et compagnie, alors que les gens, par exemple, pauvres, vont avoir le droit genre à 30 minutes de vie par jour. Genre, ils vont vivre 30 minutes, et puis après, ils vont se mettre sur pause. Et puis le lendemain, ils revivent 30 minutes, et puis après, ils se reposent. Et du genre, tous les trucs, ils doivent acheter leur nourriture et compagnie. Donc, du coup, en fait, c'est tout un truc en mode, il y a un conglomérat qui contrôle tout. Donc, en fait, tu dois passer par eux pour acheter ta bouffe dans le truc, etc. Et sinon, en fait, tu ouais. peux vraiment mourir dans le système, et du coup, mourir dans la vraie vie. Et t'as des Ok. points de connexion avec. Et là, du coup, pour pas spoiler, parce que de toute façon, ils le mettent dans les bandes annonces. Là, du coup, ils ont réussi à faire revenir quelqu'un qui était dans l'autre monde, dans le monde réel, en faisant une copie de lui. Euh, Ouais, ça a l'air compliqué. Ouais, mais c'est pour ça que maintenant, maintenant, ils en ont plus rien à foutre de la logique. Là, vraiment, maintenant, ils sont en mode. Allez. Mais c'est assez bien. Et du coup, en fait, de base, en fait, c'est le mec qui s'est fait uploader, travailler, parce que c'est dans le teaser, travailler dans une pour une boîte. Et en fait, il était un peu utopiste, un peu humanitaire, on va dire. Et du coup, il travaillait sur une version du projet à faible coût pour les gens qui n'ont pas d'argent, pour pouvoir avoir le même confort de vie que les gens qui ont de l'argent pour vivre après la mort. Sauf que, drame du quotidien, il a un accident de voiture, alors que les voitures sont autonomes et se dirigent toutes seules, et qu'il n'a aucun contrôle dessus. Tant. Serait-ce une conspiration? Serait-ce une entreprise qui veut récupérer son projet? Vous le saurez dans le prochain épisode. C'est bon, Jeff Bezos, j'ai bien vendu ton produit, s'il te plaît, mets-moi en tendance sur Twitch. Ah là là. Voilà, voilà. Donc, je pense qu'on peut conclure sur ça, Bah déjà, j'ai envie de dire... sur cette dernière émission de l'année. Voilà. Ah, mais ça me fait triste. Ça me rend triste. La dernière de On se l'année. retrouve du coup l'année prochaine. Voilà, maintenant on va pouvoir faire cette blague. Ah ouais, c'est vrai, les blagues de fin d'année en mode à l'année prochaine. Et ouais. On se retrouve dans un an. Non, mais non, là ça marche pas dans ce sens-là. On se retrouve dans un an. Ah si, dans un an, dans Non. une année, plus. Non, parce que dans un an, c'est 365 jours. Alors, si tu dis à l'année prochaine, tu passes à 2024. On n'a pas la même logique. Allez. Ouais. Bon, Ah. Bon, de toute façon, on va se retrouver la prochaine fois aux alentours de mi-janvier. Il y a pas Ouais. encore de date définie, il faut qu'on Ouais, boucle les nos dates, c'est sur agendas. nos réseaux sociaux, comme d'habitude. Tagmine pour Vous avez qu'à suivre. De toute façon, vous allez sur Théo Sword link, et maxigame_. vous allez sur Bon, Maxigame linktree/techmind. Vous avez toutes les informations sur tous les réseaux, vous avez les podcasts, vous avez tout ce qu'il faut directement sur place.
Oui, il est Nous dans le sommes. chat. Vas-y, balance-le sur le chat, comme ça tu vas dire il est seulement sur le chat Twitch, et puis après tu vas devoir le balancer sur tous les Il autres. est dans tous les chats. Voilà. Voilà, il est sur tous les chats, il a bien travaillé. Et après, là pour le moment, nous sommes disponibles sur Spotify, Deezer, euh, Amazon Music, YouTube et Google Podcast. Et d'ailleurs, il faudra que je t'en parle, mais je n'arrive pas à créer le podcast sur Apple Podcast. C'est un enfer. Le truc, quand j'appuie sur créer, il me renvoie sur la même page. Je sais pas si le système se fout de moi, mais j'ai un report à Apple. Ils m'ont dit c'est mon compte qui va pas. Alors que j'avais déjà créé un podcast avant, donc je comprends vraiment pas. Ouais. Et Google Podcast qui s'arrête bientôt. Voilà. Allez. Ouais, c'est pour ça que j'ai mis YouTube, parce que du coup, ça va migrer sur YouTube. Oui. Mais du coup, sur YouTube, l'avantage que vous avez, c'est que vous avez la vidéo. Vous avez Et ouais. la retransmission vidéo, les enfants. Oui, mais après, ce sera sur YouTube Music, les podcasts. Ouais, mais là, il est aussi disponible sur YouTube Music, du coup. Automatiquement, mon cher. Ouais. Et la prochaine fois, on sera en live sur la chaîne TechMind, je pense. Je sais pas si je continuerai sur celle-là ou sur l'autre. Je pense que... Je sais pas, parce qu'en Sur fait, YouTube je monte un peu quand même TechMind, donc je sais pas si j'y vais sur YouTube. Enfin, si j'y fait tel quel, en fait, à l'enregistrement, ou si On verra j'envoie le d'ici là, coupé. voilà. Ouais, on aura le temps. Du coup, ouais, faut que je fasse la pastille rouge pour toi. Faut me le rappeler à la fin. Voilà. Allez, du coup, moi, je vous... Bah non, c'est à toi de faire Il a l'intro, pris du le coup. lead, ça y est, il a pris la conf, monsieur. Ouais, je sais que sur mon stream, désolé. Ouais, parce que j'ai vraiment senti que tu te sentais à l'aise, que tu étais en mode ça y est, allez, on Mais se vraiment, retrouve la j'allais dire semaine prochaine. j'allais dire la même chose que je dis à chaque fin de live, alors que je suis pas sur ma chaîne. Bah oui, monsieur. Voilà. Les jeunes de nos jours, je vous jure. C'est plus que c'était. Pardon, j'ai des problèmes. En tout cas, nous, on se retrouve, bien, l'année prochaine. Vous saurez... Le mois prochain. L'année prochaine. Vous saurez un peu si on maintient nos résolutions, si on les a écrits sur tous nos réseaux sociaux. De toute façon, vous les trouvez en lien, Ouais. juste à côté, en bas, au-dessus, à droite, à gauche. Dans le chat. Quelque part dans le chat, où vous voulez. Nous, pour notre part, on se retrouve, comme je l'ai dit, en mi-janvier. En attendant, restez à l'écoute, restez connectés, c'est TechMind. Et on se retrouve à l'année prochaine. Bonne année, joyeux Noël. Bonne fête à tous. Bonne fête.